Beit Kashrut le Rabbeinu Akadosh Bezrat Hashem. On va étudier la lettre numéro 12. On atteint une nouvelle année. On est l'année Tafkouf Pehe. Jusqu'à maintenant, c'était Tafkouf Pe Dalet. Et on est dans une nouvelle année. Bezrat Hashem Itbarach. Yom Vav. Erev Shabbat Kodesh. Parashat Veigash. Tafkouf Pehe. On voit que dans la majorité, Rabbi Nathan, il écrivait ses lettres le vendredi. Apparemment, Veigash. Ça fait un moment, parce qu'on était pas loin de Veigash, on était à Trouma. Ça fait beaucoup de temps. Qu'anirait que... Ah, ils sont perdus, parce qu'on a perdu une partie de la Yudalef. D'abord, il faut savoir une chose, que le Alem Etroufa, c'est 1/9 de ce qu'il y avait. Normalement, on devrait avoir 9 tomes de Alem Etroufa, normalement. 9 tomes. On n'a qu'un seul tome. Donc ça veut dire qu'on a perdu vraiment beaucoup de lettres et beaucoup de choses. Ça se peut aussi qu'il y avait des moments où Rabbi Yitzhak, des fois, il revenait chez son papa quelques mois. Donc ça se peut qu'il était là, revenu, ou... On ne sait pas. Mais ça veut dire, ok. Il écrivait qu'à lui ? Alors non, pas du tout. Il avait un seder. On a dit qu'il avait un seder dans son Avodat Hashem d'écrire des lettres. Et il avait un temps où il écrivait à tout le monde. À tout le monde. Il écrivait, mamash, à tout le monde des lettres. Pas pareil, chacune avec mamash. Pour garder le lien, le contact avec tous les Anshe Shlomenu dans toutes les villes. Et tout celui qui a gardé contact avec Rabbi Nathan, c'est comme ça que Rabbeinu, il s'est propagé. Parce que quand il y a beaucoup de Chassidé Breslev qui se sont un petit peu éparpillés dans l'Ukraine, dans la Russie, dans la Roumanie, dans les endroits comme ça. Et des gens comme ça, ils ne peuvent pas... c'est-à-dire comment on maintient sans livre, sans rien du tout. C'est à travers des lettres. Et Rabbi Nathan faisait ce travail d'envoyer des lettres aux gens. Et pour lui, c'était une avodat Hashem. Combien nous, on doit, de temps en temps, mes amis, recopier sur Rabbi Nathan. C'est pas avec des lettres. Comment on fait aujourd'hui? C'est d'appeler. Prendre le téléphone, d'appeler. Comment ça va, mon ami? De lui dire une petite parole de Rabbeinu. De parler de plein de bêtises autour, pour que ça soit méanienne. Mais d'envoyer une petite flèche de Rabbeinu à Kadosh, parce que c'est ça le Ika. Et comme ça, de parler avec des amis. C'est une mitzvah qui est énorme. C'est d'envoyer... C'est ma mâche d'envoyer les lettres, les mots, les paroles de Rabbeinu à la deuxième, dans l'autre extrême de ce monde-ci. Et si des fois on n'arrive pas à envoyer des livres partout dans le monde, à travers des paroles, à travers une histoire, à travers une volonté, tu appelles un ami, tu parles avec un copain, tu envoies un story, les gens ils voient ton... Ça fait un effet, tu sais pas. Ça fait un effet, tu sais pas. Je vous ai raconté, les amis. Un jour, il y avait un chassid Breslev très connu. Et il était venu en France quelques jours. Et il devait faire des choses. Et il a dormi chez un de ses amis. Maintenant, cet ami-là, ce chassid Breslev, c'est un homme qui était juif, mais pas du tout religieux, du tout. Marié avec une Goya, il y avait des enfants, c'est vraiment très loin, très loin. Et c'était son ami, donc ce monsieur qui était un homme, un rave, on va dire, un homme important. Il allait chez lui, il dormait chez lui, il le respectait, il lui donnait à manger, mamache, il s'occupait de lui parfaitement. Et il avait dans sa valise, ce monsieur, il avait plein de choses, et il avait vu qu'il avait aussi une autocollant nanar. Il avait comme ça jeté. Comme il devait faire un ordre, alors il dit, je peux te faire un petit cadeau, je veux te mettre un petit autocollant voilà, en haut, comme ça, à chaque fois que tu passes, tu vois. Ah, il lui dit, ouais, si ça vient de ta part, la malo, bien sûr. Je reçois ça comme un petit cadeau. Et il lui a mis un petit autocollant nanar en haut de sa maison. Ça, c'était dans un endroit perdu dans le nord de la France, où il n'y a rien, aucun ignan de juif. Je ne sais même pas si... Vraiment. Et cet homme-là, 8 ans plus tard, il vient en Israël avec une barbe comme ça et des péotes comme ça, sa femme Guillorette, des enfants, tous dans des yeshivot. Et c'est lui-même qui a raconté. Il dit, écoute, tous les jours, je rentre à la maison et je vois Nanach Nachman Nachman Mouman. Je sors Nanach Nachman Nachman Mouman. Ma femme Nanach Nachman. Mes enfants, on rentre, on sort, on voit l'autocollant, on voit. Il y a un vrai indien de taguer et tout comme ils font. Oui. Et ben il dit, je vois, ça rentre, ça me tape. Un moment, je lui dis, c'est quoi ce ignan? Qu'est-ce qui se passe?
Et il a dit, et ça m'a tilté, c'est un marteau-piqueur, ça rentre dans ta tête, ça fait l'effet, tu sais même pas comment. Et après, et ce monsieur, actuellement, il habite en Israël, il est complètement, etc. Comment, de quoi? Pas une seule mot, pas rien du tout. Juste un petit sticker. Comment t'expliques les Israéliens? Ils sont exposés à ça depuis des dizaines d'années. Crois-moi que ça fait de l'effet, crois-moi. Par rapport à ce qu'il y avait avant et par rapport à ce qu'il y a aujourd'hui, ça fait un effet qui est inimaginable. Inimaginable. Et non, c'est pas, on voit pas, mais c'est un effet. C'est pas Stam. Le nom du tzaddik, c'est pas Stam. Des livres du tzaddik qui doivent être dans un grenier, c'est pas Stam. Je peux vous raconter des centaines d'histoires d'Afatsa. Comment les Mefitzim, ils sont venus, ils ont mis un livre chez des vieilles Russes qui parlent pas du tout, qui sont même pas à moitié goy, puis c'est même pas, ils ont pris un livre, ils l'ont jeté dans un grenier, et c'est que le petit, le Néred, qui était à l'armée, qui est venu voir la grand-mère russe à moitié goy, et qui s'ennuyait à la maison, et qui cherchait les livres, et d'un jour il monte dans le grenier, il trouve un Sefer Amidot qui était là, ça fait 25 ans, qu'un Méfitz l'avait mis, qui fait Teshuvah, qui va faire de la fatsa, et qui tombe sur le mec qui a donné le Sefer Amidot, il y a 25 ans, à sa grand-mère, comme ça, des histoires, des centaines, mais des centaines. Tellement c'est marrant de raconter ça. Ça se répète, donc on arrête d'en raconter, tellement c'est pas shoot, ces choses-là. Mais c'est ça. Parce que il y a un fil conducteur qu'on ne comprend pas, qu'on ne sait pas. C'est Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nachman de Breslev, notre maître, qui arrive et qui remplit le monde d'une extrémité à une autre. Et il y a tout un concept énorme de Kirouv dans le monde qui se fait à travers le feu de Rabbeinu Akadosh, cette lumière qui brûle, qu'on ne sait pas de manière connue ou pas connue. À la fin des temps, le Mashiach racontera, Bezrat Hashem, l'histoire de chacun, comment Rabbi Nachman de Breslev a eu un lien et un contact avec la Chazara B'Tshuva de chacun de nous tous. Rabbeinu, il a dit, Kol Irur Tshuva Bamimeni, chaque pensée de Teshuvah, elle vient de moi. C'est inimaginable à penser à ça. C'est inimaginable. C'est impossible à comprendre cette chose-là. Rabbeinu, il a fait rentrer dans le monde tellement des paroles de feu, tellement il a fait rentrer un puits jaillissant, comme comment s'appellent les montagnes qui crachent du feu? Les volcans. Il a fait des puits de volcans, Rabbeinu, qu'il a abandonné de lumière et de feu, de chaleur, de Emouna dans Hachem, de Teshuvah envers Akadosh Baruch Hu, d'humilité, et ça n'a jamais existé auparavant. Tout le monde peut dire, tout le monde peut parler, ça n'a jamais existé auparavant. Jamais on nous a mis à la main la facilité de faire Teshuvah. Jamais. On nous a toujours dit que c'est dur, que c'est toujours compliqué. Quand je dis le mot faire Teshuvah, c'est pas de devenir religieux. Je parle pas de devenir religieux. Faire Teshuvah, c'est de faire Teshuvah sur tes fautes, de repentir. Ça, on n'en parle même pas. Il y a des gens qui n'en parlent même pas. Ils te disent juste fais Teshuvah, c'est fini. Mais frérot, tu trimbales des valises derrière toi de fautes et de balagan. Mais tu crois du jour au lendemain, ils sont plus là? Tu les traînes. Qu'est-ce que tu crois? Tu les traînes, ils sont avec toi. Il y en a même qui sont collés à toi que tu ne peux pas les enlever. Alors tu fais quoi? Et les gens, ils ont des difficultés, ils ne comprennent pas pourquoi. Et Rabbeinu, c'est le seul qui nous parle du repentir, de faire vidouille, de faire teshuvah, de lire le Tikkun HaKlali, Idom Ve'ishtov, Baki Beratzo, Baki Beshov. Il nous a donné Et c'est quoi ça? Ça fait du bien dans le monde. Ça fait du bien. Ça fait respirer. Rabbeinu, il parle dans la Torah Yudzaïn, un inyan qui s'appelle Avir Anar Vazar. L'air pur et calme. Il y a deux choses qui se passent qui font en sorte que ma voix ne peut pas arriver à toi, même si on est proche. Deux choses. Premièrement, si l'air est épais, s'il y a plein de brume, on va dire, ou alors de gaz, même si on est très à côté, ma parole ne peut pas l'être. Deuxième chose, quand il y a du vent, c'est-à-dire des tempêtes. C'est-à-dire quand s'il y a par exemple plein de tempêtes entre toi et moi, je peux te parler, ça ne fonctionne pas. Donc ce sont deux choses. Dans le chat, tu parles? Dans le pshat, pas shoot. Les ondes sonores. Les ondes physiques. Comme c'est une onde que je parle, donc quand il y a un vent, il casse l'onde. Donc je suis obligé de crier l'un envers l'autre. Quand il y a par exemple des tempêtes ou des choses comme ça, on crie parce qu'on ne s'entend pas. Pareil, ou alors s'il y a de la brume, s'il y a des gaz ou s'il y a des choses comme ça, on ne s'entend pas physiquement. Comment on fait? C'est quoi qui fait qu'on s'entend? C'est qu'il y a de l'air qui est pur. Cet air, elle n'embête pas les ondes
que je parle. Maintenant, c'est quoi en spiritualité avir un arve hasard? Que l'air, elle doit être d'abord pure et qu'elle doit être calme. C'est quoi la pureté et la calmeté? Il dit, Rabbeinu, il y a plein de choses qui se passent à travers la bouche d'un homme. Quand on parle certaines choses, par exemple, mauvaises sur quelqu'un, tu crées de la marloquette. La marloquette, c'est-à-dire que tu impurifies l'air. Un homme qui aime la marloquette, dans sa bouche, il impurifie l'air. C'est comme si que spirituellement, il parle et il sent mauvais de la bouche. Les gens, ils s'éloignent. Alors, il y a cette même façon, quand un homme, il dit beaucoup de marloquette, de la shonara, de rufiloud, qui parle sur les autres, etc., tu crées un environnement qui est mauvais. Il dit, Rabbeinu, et même quand tu parleras du Hémet, le Hémet ne va pas être entendu. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème dans l'air. Torah Yudzaïn. Torah Yudzaïn, elle parle mamash de ce sujet-là. Et qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu là-bas? Il dit Rabbeinu, la tzedaka, elle purifie l'air. La tzedaka, c'est gorem avir un arve hasard. Que quoi? Que spirituellement, même quand toi tu parles en Eretz Israël, quand tu fais de la tzedaka personnellement, tu arrives à faire que tes paroles à toi, ils vont être entendues même de l'autre côté du monde entier. Sans que tu saches comment. C'est les paroles du tzeddik qui vont. Pourquoi? Parce que l'air est pur. Et ça, c'est grâce à la tzedaka, grâce à l'amour, il dira Benoît Kadosh. C'est tout le concept de la paix, c'est tout le concept de ces choses-là qui sont importants. Et c'est ça que Rabbi Nathan, il est en train de faire. Rabbi Nathan, il veut créer un cheminement qui existe dans le monde en entier, qu'on puisse parler ici, et que les paroles de Rabbeinu soient entendues dans un autre monde. Alors, c'est pas ma parole à moi, mais ça veut dire que ça va être entendu, ça va être reçu, ça va arriver à toucher à toutes les personnes possibles que Rabbeinu puisse leur parler. Cette lettre qu'on va étudier, mes amis, c'est une lettre mamash, ça s'appelle un kolbo. Il y a vraiment tout dans cette lettre. Bémet, il y a vraiment tout. Vraiment, on va recevoir des paroles de consolation, on va recevoir des paroles de renforcement, on va recevoir même un sédérium que Rabbi Nathan il veut à son fils. Il va lui dire qu'est-ce qui est bien. Il va mamash lui parler de beaucoup de sujets. C'est pour cela que j'essaye de toutes mes forces de ne pas trop parler en plein milieu. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur chaque chose et j'ai pas envie que vous ratez certaines choses. Mais apparemment, cette lettre, il faudrait la lire, Bepshitut, et comprendre les mots, chaque chose qu'il y a avec la plus grande simplicité. Alors, Bezrat Hashem, bien sûr, s'il y aura à rajouter, on essaiera de rajouter, juste d'essayer. Mais pour l'instant, je voudrais d'abord la lire, Bepshitut, la lire, la traduire et entendre mot à mot ce que Rabbi Nathan, il écrit une lettre, mamash fabuleuse. Shalom Rav Leaouvi Beni. Un grand bonjour à mon bien-aimé, mon fils. Mahmad Enai. La prunelle de mes yeux. Rabani Avati Kamouflag. Moreno Arav Rabbi Yitzhak Neroyair a montré, cher fils, Rabbi Yitzhak Neroyair. Mirtafra Kibalti. J'ai reçu ta lettre. Ve'ayalanu le Nachat Gadol ou le Simchat Levav. Et ça nous a procuré une très grande joie et un très grand plaisir. Quand il dit là, nous, il parle de qui? Lui et sa femme. Sa femme, ses enfants, tout le monde. Apparemment, Rabbi Yitzhak, il a envoyé une lettre où il y avait des bonnes nouvelles, il y avait des... Peut-être un enfant ou quoi? Pas un enfant, peut-être une que... grossesse, quoi. Je sais pas. En tout cas, des bonnes Bessorot Tovot, on va dire. D'accord? Et tout le monde était content, donc Baruch Hashem, tout bien. Ah, Adain, mais, encore, Ani Metzape le Yeshua. שהגיע לי איגרת ממך שהכל על נכון בשלמות בלי שום איסורים ודאגות כלל. Il dit Rabbi Nathan, mais j'attends encore le jour où tu m'écriras une lettre et là-bas tu vas pas mentionner tes problèmes et que tout est parfait. Parce qu'avec des bonnes nouvelles que tu m'as écrit la dernière fois, mais il y avait quand même le côté de souffrance, de malheur, de voilà, et j'arrive pas, et c'est dur, et c'est compliqué. Elles existent ou qu'ils les expriment? Alors, elles n'existent pas. Parce qu'on les a pas, ça a été perdu, ça n'a pas été... Non. Il lui dit, j'aimerais que tu m'écrives qu'il n'y a pas de problème. Ouais. Il aimerait qu'il lui écrive pas qu'il y a des problèmes quand il y en a, ou il aimerait qu'il n'y ait plus de problème. Qu'il n'y ait plus de problème. Alors, c'est sûr qu'un papa, il veut savoir qu'est-ce qui se passe avec ses enfants. Donc, il lui dit, il faut que tu me racontes tout ce qui se passe. Mais moi, j'attends le jour... Que tout va bien. Que tout va bien. C'est pas que tout va bien, c'est que tout est parfait pour toi, c'est à tes yeux. Mais maintenant, est-ce que ça existe un jour comme ça, mes amis? Non. Bien sûr, celui qui veut. Exactement. Parce que nous, on a encore un rêve.
Un rêve américain. C'est quoi le rêve américain? C'est que tout est bien et sans aucun problème. Tout comme je veux, tout comme... Mais qu'est-ce qui se passe, mes amis, si c'est comme ça? Qu'est-ce qui se passe? On va être ennuyé. Si maintenant je te donne tout ce que tu veux, tout comme tu as envie, 1 jour, 2 jours, 3 jours, le 4e jour, tu vas te réveiller, tu vas dire, qu'est-ce que je m'ennuie? Qu'est-ce que je m'ennuie? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux, quoi? Non, mais mes amis, maintenant, sérieusement, ça n'existe pas. C'est le plus grand zimion, le plus grande imagination du monde de croire qu'on souffre et qu'il y a des gens qui ont une bonne vie. Frérot, la bonne vie, c'est toi qui choisis de la vivre. Avec tout ce qui se passe de mauvais. Quand tu choisis de vivre une bonne vie malgré les malheurs, on va appeler ça. C'est pas des malheurs, c'est juste ça fonctionne pas comme toi tu le veux. Alors tu appelles ça un problème. Même si des fois il y a des vrais problèmes. Mais non, chaque chose qui n'est pas en fonction de notre idée, de notre volonté, ça devient ou un problème. Et c'est pour ça que Rabbi Nathan, Rabbeinu nous enseigne que la vraie bonne vie, c'est toi qui la vis en choisissant la vivre, en te disant, voilà, ce qui se passe c'est bon, c'est bien, je vais le vivre comme il faut. Et Rabbi Nathan, il essaye d'expliquer, d'exprimer ça à Rabbi Yitzhak de manière très finesse, très finement, pour pas trop lui faire des remontrances. Donc il lui dit, ah, mais Adain encore, Ani metzapeh, ça veut dire j'attends de toi, les Yeshua, chez Giali Get Mimra, qu'en fin de compte, il y aura une lettre qui va arriver de toi, Shakol al Nachon Bishlemut, que tout est bien parfaitement. Bli Shumi Sorim, sans aucune souffrance, ou Deagot, et souci, klal, complètement. Vous savez, mes amis, il y a, par exemple, quand on te donne quelque chose de bon, et ton ami te dit c'est bon, tu dis ah là c'est très très bon. Après on te donne quelque chose d'encore plus bon. Et là tu dis c'est bon, tu dis très 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 bon. Et maintenant si tu lui donnes un truc vraiment exceptionnel, et là tu dis ah c'est vraiment très 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 bon. Ça veut dire c'est pas du tout normal, par exemple, de répéter 4, 5 fois très 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 bon, que si vraiment c'est. À moins que tu es tunisien. Voilà. Ou alors c'est tunisien, mais même les Tunisiens, il faut vraiment qu'il se passe quelque chose pour le. Mais en vérité, mes amis, ça veut dire de le dire 4, 5 fois, Zelo Matsui, c'est pas quelque chose de. Courant. Et vous savez pourquoi c'est pas courant? Parce que littéralement, c'est très dur de le dire. Faites un essai, mes amis, aujourd'hui, juste aujourd'hui, faites un essai. Toutes les personnes qui vont dire ah Manishma, comment ça va? Vous allez lui dire 5 fois très 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 bien. 5 fois. Vous allez voir comment c'est compliqué et c'est difficile. Tu sais pourquoi? Parce qu'à ce moment-là même, le Yetzirah fait monter tous tes problèmes. Tous tes problèmes. Et tu dis et là tu dois dire eh ben ça va très 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 bien. Vous allez voir comment c'est compliqué et c'est dur. Mamache. Ouais, t'as peur de l'Aïmara, t'as peur de ça, tu vas dire, oulala, ils vont me regarder, etc. Mes amis, c'est la réalité. Comment ça va? Ça va exceptionnellement bien. Mais vraiment, il y a jamais j'ai atteint un niveau de degré de bonté comme maintenant, là, que tu m'as posé la question. Ça commence par ça, tout le travail. Mamache. Et c'est ce qu'il lui enseigne, là. Là, il lui dit, des problèmes, on aura tout le temps. N'attends pas qu'il n'y a pas de problème pour dire tout va bien. Dès maintenant, tu te dis, maintenant, accepte, comprends, prends sur toi. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est en s'obligeant de dire ça va très bien, ça va de mieux en mieux, c'est exceptionnel, merci mon Dieu, je suis riche aujourd'hui, Baruch Hashem. Il faut enlever tout ce kéta là de miskennerie, de jouer le shleimazeli qui dira Rabbeinu, ouais, shloumiel, d'être un tête baissée, voilà, celui qui souffre, qui subit tout le temps, qu'il est là, et qu'il a besoin toujours qu'on lui dise oh, arrête, les juifs, ils ont l'habitude de dire quand même Baruch Hashem. Baruch Hashem, c'est très bien, c'est très bien. Il y en a qui disent Baruch Hashem, mais t'entends pas ça quand ils te le disent. De leur bouche, elle dit Baruch Hashem, mais il y en a t'entends. C'est déjà très bien, c'est déjà très très bien. Mais tu sais quoi, on s'est tellement habitué du Baruch Hashem qu'il faudrait de temps en temps. En trouver une autre. Voilà, de temps en temps, hein, pas toujours, de temps en temps. Quelqu'un te pose la question, tu dois. En fait, en tant que Breslev, tu dois l'illuminer. Tu dois dire, écoute, c'est la plus belle journée de toute ma vie en entière. Il va être choqué, monsieur. Il va être choqué. Il va dire, ah bon, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Rien du tout. C'est la journée, voilà. C'est tout.
Mais mec, mes amis, on doit choquer les gens, on doit les humilier, illuminer. Mamage, c'est notre devoir comme ça. Rabbeinu, il veut qu'on soit, on doit avoir une figure. Vous savez que Rabbi Nathan, les gens, les balais à Marloquette, ils ont dit sur Rabbi Nathan que c'est un alcooliste. Pourquoi? Parce que tellement il était joyeux, Rabbi Nathan, il était tout rouge, il brûlait, il était tout rouge. Les gens croyaient qu'il buvait, c'est un alcooliste. Et quand il marchait dehors, il marchait en sautant comme, tu sais, comme les enfants, ils marchent avec le carton. Mais attends, on voit pas un rave comme ça qui marche comme ça quand même, c'est pas normal. Rabbeinu, il a dit à son élève, Rabbi Yitzhak de Teplik, tu veux reconnaître Rabbi Nathan? Ben, c'est très simple, va dans le chouk, tu regardes. Tu regardes celui qui marche en chantant, qui marche en sautant comme ça, comme si que, tu sais, en sautillant. En sautillant, il sautillait, Rabbi Nathan, il sautillait. C'est la plus belle image. Mais oui, c'est ça. Nous, on doit recopier ces choses-là. Pas recopier, mais on doit vivre. C'est nos maîtres. C'est comme ça. C'est de là-bas qu'on est. C'est ça la beauté que Rabbeinu il veut. Il veut la simplicité, la bonté. Et ça, quand les gens vont nous voir de cette manière-là, ils vont dire voilà, moi je veux ressembler à ça. Moi je veux être joyeux comme lui. Pourquoi je dois souffrir? C'est qui son maître? Oui, c'est qu'est-ce que tu étudies pour être comme ça? C'est comme ça c'est comme ça. Donc Rabbi Nathan il dit écoute Rabbi Yitzhak, je suis ton papa, je souffre quand tu souffres, ça me fait mal quand tu as des souffrances, mais j'attends le jour où tu écriras que tout va bien, même si ça va pas bien. Écris et crois que tout va bien, que tout est ok, que tout est besséder, tout est parfait. Ou les etata, pour l'instant, voilà, pour l'instant, ça c'est toujours comme ça Rabbi Nathan. Ou les etata, Rabbi Nathan, il adorait faire des petites afsakot, c'est-à-dire il arrête le temps, il arrête les problèmes. Nous, quand on a un problème, on adore de l'allumer le problème et de l'éteindre des années après que le problème il a été déjà. Rabbi Nathan il dit moi je vais aller plus loin que ça. Il dit Rabbi Nathan moi je veux que même pendant le problème tu fais des afsakot. Il y a bien des comment on appelle ça des afsakot des pauses. Il y a des pauses dans le travail. Il y a des pauses dans tout. Fais des pauses dans tes problèmes. Fais une pause ou les etata. Fais une pause de 10 minutes, d'un quart d'heure que tout va bien. Qu'est-ce que tu t'en fous? Quoi qu'il se passe, tu vas repartir dans le problème. Donc, n'aie pas peur. 15 minutes. Sois libéré de tes problèmes. Et la émouna. Et la croyance. Ou la tata, pour l'instant là. Il lui dit Rabbi Nathan comme ça. Ani mazir otra be'azara gdola. Je te préviens. Je te mets en garde d'une très grande azara. Ça veut dire, c'est une très grande demande ce que je te demande là. Chez Meata, que dès maintenant, Al Tarshov, ne réfléchis pas. Ve Al Tidag, et ne te soucie pas. Be'inyan ze klal ou klal lo. Du tout. On dirait que c'est un minyan spécial quand même. Là, je suis pas sûr à 100%. Mais d'après, plus ou moins, C'est avec sa femme, non? c'est le problème que sa femme ne voulait pas aller au mikvé. Alors, je suis pas sûr que c'est ça, parce que on va le revoir plus tard dans des lettres un peu plus tard. Mais apparemment, ça a commencé dès maintenant. D'accord, ça a commencé dès maintenant, et il y avait des petits problèmes avec sa femme. Sa femme, elle n'était pas. C'est la première. Alors c'est la première. C'est la première. Et c'est Matim avec les Tarichim, j'ai essayé de voir, puisque dans quelques lettres, on va voir plus tard que Rabbi Nathan, Mamash, il lui dit Mamash les choses. Mais apparemment, là, sa première femme, en fait, c'était une femme qui était pas à 100% mentale. Ouais, comment on dit Saine d'esprit équilibré. Saine d'esprit équilibrée. Mais le père, son beau-père à lui, c'était un élève très grand de Rabbi Nathan. C'était un chassid Breslev Mamash, un élève très grand de Rabbi Nathan. Et il a payé une fortune pour être le khatan de Rabbi Nathan. Il a payé une fortune, il a tout ici. Rabbi Nathan, il a vu au début qu'il n'y a pas de problème. Alors ils se sont mariés. Mais avec le temps, ils ont vu qu'il y avait des choses qui lui manquaient à elle. Et une des choses qui était problématique, c'est qu'elle arrêtait d'aller se tremper au mikvé. Et Rabbi Yitzhak, il était obligé de raconter ça à son papa. Qu'est-ce que je fais? Comment je précède? Et Rabbi Nathan, il était mamash déboussolé de ça. Mamash déboussolé de ça. Il est allé voir le père, c'est-à-dire le beau-père. Et il a parlé, il a dit comment ça se passe, etc. Et le beau-père, il a dit, écoute, je vais tout faire pour que ça s'arrange, je vais tout faire pour que ça s'arrange. Mais en vérité,
le temps passait et les problèmes restaient comme ils sont. Alors, voilà ici ce qui lui passe. Donc en fait ici, Rabbi Yitzhak, il est en train de se poser plein de questions. Toute sa vie se remet en question. Les enfants, est-ce que je vais avoir des enfants? Est-ce que je peux vivre comme ça? Est-ce que je vais tenir dans mon gamabrit, Razvé Shalom? Est-ce que je vais tomber? Est-ce que je vais... L'Akdoucha, comment je fais pour l'Akdoucha? Comment je m'en sors, quoi? C'est toute ta vie qui commence à perdre le sens de tout. C'est-à-dire le travail, même tout. Quand tu n'as pas où rentrer à la maison le soir ou te lever le matin et que tu sais que c'est... Tu te dis où il est l'intérêt de tout ce qui se passe ici. Donc il était vraiment dans des situations un peu compliquées, Rabbi Yitzhak. Maintenant, Rabbi Yitzhak ne se plaignait pas. Mais il attendait un petit peu de conseils, quoi. Ça veut dire... Mais vous allez voir, mes amis, que Rabbi Nathan ne flanche jamais. Il n'existe pas un problème où on peut se plaindre et grogner. Voilà. Ça, il n'y a pas, ça n'existe pas. Nous, on adore se plaindre et grogner, les Français, on adore. C'est notre kiff. Limite, on attend qu'il y ait un problème pour éclater, en parler avec les copains. Rabbi Nathan, il dit, ça n'existe pas un problème dans lequel tu as le droit de... Il n'y a rien. Tout, c'est normal. Le monde en entier, il est normal. Même Razvé Shalom, des grandes choses, des maladies, des pertes dans la famille, tout, c'est normal. C'est comme ça que le monde, il est. Tout le monde en entier, il y a tous les jours des naissances et il y a tous les jours des morts. C'est le monde, il est comme ça. Et nous, on doit vivre dans ce monde-ci sans y tenir trop, mes amis. Notre problème à nous, c'est qu'on s'attrape à ce monde avec les 10 griffes. On s'attrape de toutes les forces et on veut vivre chaque seconde, chaque sensation, chaque chose. Rabbeinu dit, ce monde-ci, c'est un monde de haraï. Haraï, ça veut dire, on est de passage. Alors, il n'y a pas de problème. Tu peux t'acheter une maison, tu peux avoir une voiture, tu peux les maquem tatsmera, tu peux avoir ta place. Mais rappelle-toi, on est juste de passage. C'est juste, ne t'attrape pas trop, n'essaye pas de te battre d'avoir le top du top. Parce que le top du top, c'est après. C'est après, dans le monde futur, dans l'éternité. Et cette éternité, elle est en fonction de comment tu vis dans ce monde-ci. Alors ne te trompe pas de vie, ne choisis pas cette vie au lieu de la vie. Donc celui qui se plaint, quand par exemple, imagine-toi, tu rentres dans un bus, d'accord? Pour aller d'une tahana à une tahana, ça prend combien? On va dire ça prend 20 minutes, d'accord? Le monsieur, il va commencer à se plaindre parce que là où il s'assoit, la chaise, elle bouge dans le bus. Et il ne peut pas mettre son coude, et ici c'est fermé, il ne voit pas ce qui se passe, et il se plaint, et ça, on dit, oh, t'es 20 minutes là dans le bus d'une station à une station, qu'est-ce que t'as de... Lui il commence à laver, il commence à se mettre des trucs, c'est 20 minutes le voyage. Ce monde-ci c'est pareil. Oh. C'est pas 20 minutes, mais c'est l'équivalence de 20 minutes, ça veut dire c'est comme ça. Il y a 2 minutes, on était à l'âge de 16 ans. On faisait des bêtises là-bas. Il y a 2 minutes. Il y a 1 minute, on s'est marié, on a eu un enfant, 2 enfants, 3. T'as des cheveux blancs. T'as déjà 40 ans, frérot. Moi, je me regarde dans la truc, je crois encore que j'ai 15 ans. Mais pas du tout. C'est-à-dire, en 5 minutes, on va avoir 70 ans, 75 ans. On sera déjà pépé, on ne pourra plus bouger. Ça s'est passé en 5 minutes. Tu sais pas comment ça fonctionne. Pendant ce temps-là, combien de fois t'as pensé à ta Srardira, à la Parnassa, et t'as vu que le 1 mois, et encore 1 mois, et ça avance, et les problèmes, soi-disant, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de problème, il n'y a rien de tout ça. Il n'y a rien de tout ça. Il n'y a qu'une seule chose. Garde la flamme allumée dans ton cerveau. Sois éveillé au monde. Sois éveillé au tarlit. Sois éveillé aux choses essentielles, Béhémet. Préoccupe-toi réellement des vraies choses qu'il faut se préoccuper. Quand on se préoccupe des choses qui ne sont pas valeur amitié, alors on ne sait pas après dans quoi il faut se préoccuper. Donc c'est Rabbi Nathan, le premier conseil qu'il lui donne, encore une fois, mes amis, et sachez-le qu'on va en parler plein de fois. On n'a pas le droit de penser et de se soucier. Je vous pose la question, mes amis. Vous voyez, vous, en tant que souciant, un peu pensant, c'est une question à se poser, chacun. Est-ce que je me soucie? Malheureusement. Oui. Est-ce que je réfléchis trop? Est-ce que je suis insouciant trop? Quand j'ai un problème, est-ce que ce problème, il est là, il pend comme ça dans ma gorge? Est-ce qu'il pend? C'est des questions à se poser, mes amis. Des fois, on ne fait pas attention. Ou alors peut-être nos femmes. Est-ce que nos femmes, ce sont des grands, ils se soucient ou ils pensent? Ou alors nos enfants.
Les amis, c'est des questions, parce que des fois, on ne fait pas attention, mais on réfléchit beaucoup, on a très peur. Ou alors, des fois, on a des boules au ventre. La nuit, on se réveille, on a des boules au ventre. On ne sait pas comment on va faire avec la parnassa, avec les problèmes de familial, avec des choses. On ne sait pas comment on va faire. On est perdu. Et vous savez, c'est faux. Tout ça, c'est faux. C'est rien du tout. C'est de l'air. Il n'y a rien. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est pas en pensant que tu vas trouver des solutions. C'est pas en pensant ni en se souciant. Le souci et la pensée, ça n'existe nulle part. Ça nous aide nulle part. Nulle part. Il n'y a pas des endroits où ça nous aide. C'est faux totalement. Ce sont des choses qu'on a reçues du monde goy, qu'on croit que en se souciant ou alors en réfléchissant aux problèmes, c'est comme ça que les problèmes ils vont s'arriver. C'est faux, mes amis. C'est faux. C'est faux. Il n'y a pas meilleur que la... Comment ça s'appelle quand on prépare pas quelque chose et que ça... L'improvisation. Le spontané, mes amis. Le spontané. Il n'y a pas meilleur au monde que le spontané. Surtout quand on connaît la prière et qu'on prie bien avant. On prie Hachem, que la parnassa soit pas bien, que les Chinuch Haïladim, ça soit bien, qu'on soit tous en bonne santé. Donc on a déjà cette prière. Après, c'est le spontané. Le spontané, ça s'appelle l'ismor al Hachem, de s'appuyer à Kadosh Baruch Hu, ce qu'il fait, c'est parfait. Quand tu penses, quand tu te soucies, en fait, tu dis Hachem, mets-toi de côté, je dois gérer ma situation. Espèce d'imbécile, c'est qui t'a envoyé le problème? Alors, c'est qui va te l'enlever? Pourquoi tu crois que c'est toi ici, le patron? C'est mon agent Tarbout Goy. Mais vadaï. Tu dis je pense donc je suis. Exactement. Et ça, c'est ancré en nous. Hein. C'est ancré en nous, il faut l'enlever. Il faut l'enlever d'une manière... Et c'est un travail d'une vie. Des fois, on se fait du remords, on croit qu'on est des moufkarim, on croit qu'on est des laissés-aller, etc. Même nos parents nous disent, bouge-toi, mine-toi, soucie-toi de ton problème. Non, il faut enlever ces phrases, il faut les enlever, bien sûr, c'est faux. Les grands-mères tunisiennes, elles D'accord. ne pas comme ça. Ah, d'accord. Ouais. Elles vivaient vraiment... Oui, l'époque d'avant, ils n'étaient pas comme ça. C'est pour ça qu'ils vivaient plus longtemps, ils étaient plus joyeux. Aujourd'hui, on a toutes les technologies et on vit moins et on meurt avec des maladies qui n'existaient pas à l'époque. Et tout ça, c'est à cause des soucis, c'est à cause des pensées, c'est à cause de la tristesse, de la mélancolie, le fait que je perds mon espoir, le fait que je vois le monde chiyuvi. Mes amis, vous savez pourquoi ils ont été écrits, ces lettres? Ces lettres, ils ont été écrits pour qu'on se les approprie. On se les approprie. Ça veut dire quoi? Et on a le devoir de s'imaginer que Rabbi Nathan, il écrit à moi personnellement. C'est une lettre personnelle à chacun de nous tous. Et vous savez pourquoi on l'a étudié le cours dernier? Parce que Rabbi Nathan, il a dit, garde les lettres, car les lettres, ils vont donner de la force dans les années futures. Donc ça veut dire, c'est émettre. Ça veut dire, Rabbi Nathan, il dit, je connais le problème à la fin de tous les temps. Sachez-le, il y a un seul problème. Il est unique et c'est celui-là. Arrêtez de vous soucier. La racine du souci et des pensées, c'est une racine de gava pourrie qui pue. Ça pue, ça sent mauvais. De la gava, ça sent mauvais. C'est de la gava pourrie, masriach en nous. Il faut l'enlever, cette gava, c'est du chametz, même machou, même pas kazaït, c'est même machou, même une graine de gava. C'est pas bien, c'est cette fierté de croire que... Alors il lui dit, clalo, du tout, arrête de penser, arrête de réfléchir. Qui? Et là il va lui expliquer un petit peu, il va lui dire une phrase qui est très logique, mes amis. Qui marchavot ou deagot kaele maziki meod meod. Des pensées et des soucis pareils, ça endommage énormément. Alors on va être concret. On va dire que Rabbi Yitzhak, c'était pas un Medoumian, d'accord? C'était pas comment on dit, un planeur. Un planeur, d'accord? On va dire que Rabbi Yitzhak, c'était le fils de Rabbi Nathan, il avait la tête sur les épaules. Apparemment, Rabbi Yitzhak, il lui a posé un problème, et Rabbi Yitzhak, il lui a aussi écrit ses soucis suite au problème, d'accord? Ça veut dire qu'il a fait un constat, comme un roué cheshbon, comment on dit, un comptable, d'accord? Un bilan comptable, exactement. Il a fait un bilan comptable de ses problèmes. Il n'a pas inventé des choses. Il a dit, écoute, c'est normal. Quand il n'y a pas ça, alors il manque ça, et il n'y a pas ça, et ça emmène à ça, et comment je vais faire comme ça? Il a fait un bilan, pas inventaire, mais normal, d'accord? Il n'a pas inventé. Et combien même, Rabbi Nathan, il lui dit, ce que tu as fait, c'est totalement faux.
Parce que tout ce que tu as fait, c'est vrai quand tu enlèves Hachem. Quand tu enlèves Hachem. Tes problèmes, ils existent quand tu enlèves Hachem. Tu peux penser et te soucier quand tu enlèves Hachem. Mais tant qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui le patron, toi, tu es une fourmi. Voilà, c'est rien d'autre. Tu ne peux rien faire, tu ne peux rien rajouter. Tu ne peux rien faire à part prier à Kadosh Baruch Hu. Et l'ismor halav, de t'appuyer sur Hachem, tu ne peux rien faire. Alors arrête de croire qu'en pensant ou en te souciant que tu vas arriver à trouver des... C'est totalement faux. Pourquoi? Parce qu'il dit ça nous endommage. Quand il dit ici mazik, qu'est-ce que vous croyez qu'il parle de quoi? Quand il dit mazik, il parle de la neshama, il parle des niveaux spirituels, il parle de ton corps. Il parle de ton corps. Vous savez, mes amis, aujourd'hui, au Hachem, la réfoua alternative, comme on dit la médecine alternative, c'est-à-dire pas la médecine traditionnelle, la médecine alternative, ils ont découvert, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est connu, c'est reconnu, ils ont découvert aujourd'hui combien c'est mal et c'est un poison quand un homme il se fait du remords, quand un homme il est assis dans une pièce noire et qui fait rien. Quand un homme il a des pensées qui sont un peu noires, aujourd'hui c'est reconnu, un monsieur il peut mourir réellement, mourir que de ça. Toutes les maladies, le cancer aujourd'hui qui mange le monde en entier, aujourd'hui on sait le reconnaître. Tous les docteurs disent c'est un manque de joie, c'est trop de soucis, c'est trop de stress, c'est trop de vitesse dans ce monde-ci. Aujourd'hui même l'égoïme le dit. Ah mais nous on l'a dit il y a 200 ans, il nous parle ici, Maziki, Méod. Quelle honte! Vous savez, c'est quoi le plus grand Chilul Hashem? Le plus grand Chilul Hashem. Le plus grand Chilul Hashem, c'est de voir un Chassid Breslev triste. C'est le plus grand Chilul Hashem. Oui. Normalement, ce qu'il faudrait, c'est que quand on voit un Chassid Breslev, il doit être rayonnant. Chacun, tu dois marcher dehors comme ça. Comme Rabbi Nathan. Oui. Mais moi, je connais des gens comme ça, ils marchent. Tu les vois à Ouman. Ils te disent bonjour, tu les connais même pas, mais quand tu sais tout, chaque année, ils te disent bonjour, il à tout le monde. Parce que c'est ça, toi être rayonnant, de quoi je me tracasse, de quoi, Bémet, de quoi? Rahman al-Islam, que Dieu nous en préserve, il dit Rabbi Nathan, que Dieu nous en préserve des pensées et des soucis qui te mangent ton corps. Alors, il faut faire quoi alors? J'ai des problèmes, j'ai des soucis, Bémet dans ma tête, je fais quoi? Je fais comment? Ils sont là, ils sont présents, je fais quoi? Alors il dit Rabbi Nathan, Rak tashlir akol al Hashem itbarach. Alors moi, un jour, j'ai eu un petit chidouche. Faire quoi tashlir? Jette tout sur Hashem. Mais, comment on peut le ressentir un peu plus? Se jeter. Alors Bepchetout, qu'est-ce qu'on fait au tashlir? On prend les poches, et on fait comme ça, et on jette. Maintenant, il y a quelque chose dans les poches. Est-ce que tes fautes, ils sont dans tes poches? Alors pourquoi tu fais comme ça avec tes poches? Tu enlèves tes poches comme ça. Tu joues sur qui? Tu fais quoi? C'est un cérémonie? C'est un tekes? T'es en train de te moquer de qui, là? Non. C'est pas shoot. On doit faire quelque chose, un siman, qui a une influence pour toi. Si tu vas pas faire ça, tu vas pas sentir, Bémet, que tu as jeté tes fautes. Eh bien, mes amis, tashlir, on doit faire le tashlir. On doit faire sur quoi tashlir? Sur toutes les pensées, les soucis. Tu dis Hachem, je prends ma tête. Et tu dis, je jette tout. Avec ta main, tu fais comme ça, je jette tout. Tashlir, je jette. Comme tu prends une pierre, tu jettes dans la tashlir. Tu jettes, voilà. Tu prends une pièce de tzedaka. Et tu dis, voilà, cette pièce de tzedaka, c'est tous mes pensées. Mais, et voilà, tashlir, je le jette. Et voilà, kapara avec tout ça, ça part. Et bien, mec, mes amis, ça influence. Alors, ça n'enlève pas directement, mais ça veut dire que c'est psychologique. Ça a un effet sur toi. D'accord, ouais. C'est pas aussi dire à Hachem, tu t'occupes de ses problèmes, moi je gère pas, tu gères. Exactement. C'est aussi, oui, c'est ça la kavana amitit. La pnimiout de la kavana, c'est que, Bémet, c'est Hachem qui s'occupe. C'est-à-dire, même que tu le dises ou pas, c'est lui qui s'occupe. La seule différence, c'est que toi, tu es ragoua. Tu es apaisé. Tu dis dans le Kashrut, quoi? Celui qui le dit. Et il faut le dire avec kavana amitit. Et crois-moi qu'un homme qui dit le matin, Ani mashlich hakol al Hashem itbarach, marshava, dibur, umaseh, etc. Un homme qui vit de cette manière-là, eh ben, il vit meilleur. Il va pas mourir avec des maladies, chas v'shalom, pourries, qui nous rend
Il faut le vivre. C'est pour ça que Rabbeinu, c'est une vie, c'est des conseils de vie. Rabbeinu, c'est pas juste des conseils pour le monde futur ou spirituel. C'est des conseils de vie réellement, pour t'apaiser ta vie, pour rendre ta vie meilleure. Torah, Traïm, la Simcha, de vivre, Behemet, de vivre la vie. Pendant des années, nous, on croyait que la vie, c'est la plus grande ménia de la Avodat Hashem. Il y a un inyan comme ça chez les gens qui veulent se mettre retsini, comme on dit, ils veulent être très sérieux dans la Avodat Hashem, qui commencent à dénigrer tout autour de eux. Et en premier, la vie. En premier, c'est la vie. Tu fais pas attention à ce que tu manges, tu fais pas attention à ton sommeil, tu fais pas attention à la vie, tu t'en fous un peu, tu as juste une chose dans ta tête, c'est Torah, Avodat Hashem, et tu crois que c'est ça l'Avodat Hashem. Il n'y a personne qui vient nous remettre et qui nous dise non, c'est pas ça. Mais quand on lit les six frères Rabbeinu, on découvre que Rabbeinu, Rabbi Nathan, ils appréciaient la vie plus que tout au monde. La plus grande matana qu'Akadosh Baruch Hu il t'a donnée, c'est la vie. Il t'a donné la vie, il t'a donné les sensations, il t'a créé dans ton palais des centaines de milliers, de milliards de façons pour goûter des goûts. Mais attends, c'est Akadosh Baruch Hu, il veut que tu sois Obed Hashem et que t'as rien, il aurait pu te donner 4-5 goûts, pourquoi il donne centaines de milliards de goûts dans ton palais? Parce que la vie est belle, goûte ce que j'ai fait. Bigdusha ou Betara, mais la vie est belle, vis la vie, sois Bessimcha. Il y a quoi prendre dans ce monde, il y a de quoi réellement vivre comme il faut d'après les tzadikim, pas avec des ta'avot, mais avec de l'appréciation envers Akadosh Baruch Hu. Vous voulez dire quelque chose? Il paraît que le Rav Nosson, il a dit ça à Dafka Shabbat. Il a dit d'abord il faut apprécier la vie, avant tout. Il dit, comme tu viens de le dire. Celui qui n'apprécie pas la vie, eh ben, il n'apprécie pas ni la Torah, ni la Avodat Hashem, ni Hashem Yitbarach, ni soi-même. C'est un commencement. Alors bien sûr, nous, il ne faut pas qu'on dévie, que ça devienne une ta'aba. Tous les chvod Hashem Yitbarach, mais il faut apprécier la bonté d'Akadosh Baruch Hu qui nous donne la vie. Voilà, tu vois comment on apprécie la vie? À peine on parle de la... excusez-moi mes amis, je parle beaucoup, alors je vais lire. Parce que c'est tellement important, chaque mot. Alors comment on fait alors? Comment on fait un conseil pachout? Comment on fait pour arrêter de se soucier? Tashlir. Dites-vous le mot tashlir. Répétez-le à chaque fois que vous êtes tashlir, ani mashlir akol al Hashem. Je rejette tout Hashem. Oui, bémet, mes amis, c'est que comme ça. Tu sais, si tu es soucié et si tu es pensif, tu n'auras pas assez de force pour résoudre tes vrais problèmes. Sachez-le. Sache-le. Donc, si tu veux résoudre tes problèmes, garde ton état d'âme bari, c'est-à-dire comme il faut. Garde ton sens, ton bon sens, comme il faut. Ne sois pas brisé, torturé, éclaté. Ne sois pas. Donc Rabbeinu il dit, reste, tashlir al Hashem. Repose sur Dieu tes problèmes. Donne-lui tes problèmes. C'est lui le Dieu et tu peux rien faire d'autre. Pour l'instant, tes problèmes, ils sont trop lourds. Lui, il va les arranger pour toi. Ve'u igmor ba'atra akol etova. Et ça sera lui qui terminera tous tes problèmes, qui arrangera tous tes problèmes, tout pour le bien. Mes amis, c'est des choses qui sont écrites. C'est des choses qui sont écrites. Moi, dans ma tête, je me disais, mais pourquoi Dieu arrangera mes problèmes? Pourquoi? Il me les a envoyés. Pourquoi c'est lui qui va me les arranger? Il veut que c'est moi qui les arrange. C'est un truc que j'avais dans ma tête. J'arrivais pas à l'enlever. Et ça me cassait la tête. Même dans mes prières, même dans mes demandes, même dans mon Emouna ou Bitaron, j'arrivais pas à me l'enlever. Si Hachem me les a envoyés, c'est que c'est moi qui dois m'occuper de ces problèmes-là. Comment Hachem m'envoie un problème, je dis, allez, je le rends. C'est pas du tout le concept. Non, mais c'est pas le concept. Eh bien là, mes amis, une réponse, j'en ai pas. Mais j'ai une certification qui est certaine. Que c'est une taout. Voilà. C'est une taout de penser comme ça, et la preuve, c'est ici. Et c'est écrit, toutes les 3 lettres dans la ligne Troufa, c'est réécrit. Hachem, Igmor, Batra, Akol, Letova. Voilà. Le travail, c'est comment ça s'appelle, le boomerang. C'est un boomerang, en fait. Akadosh Baruch Hu, il dit, je vais t'envoyer un travail. Si tu crois que c'est toi le patron, tu vas arranger le travail, il va te donner une baffe. Si tu sais que c'est moi le patron, tu vas me redonner le problème, et c'est comme ça que tu me sers. C'est aussi simple que ça. Je reçois tout, je te redonne tout Hachem. L'argent, c'est à toi. Donc je donne du maaser. La vie, c'est à toi, je te donne tout. Tout, je te donne à toi. Le manger, je te le redonne.
Même mes problèmes, je te les redonne. Même mes problèmes, je te les redonne. C'est ça mon avodat Hashem. Parce que je ne peux rien faire de tout cela. J'ai que la Hamid B'Hashem. Il dit ici, Ve'ani batuach, je suis certain, Be'Hashem itbarach, en Dieu, Shekvar hakol al nachon, que déjà tout est parfait. Pas quand les problèmes, ils vont s'arranger, ça va être parfait. Même maintenant, c'est parfait, même quand il y a problème. Quand tu comprendras que même maintenant c'est parfait, tu verras que ta souffrance, elle va diminuer énormément. Énormément. Tu sais que c'est normal, c'est comme ça que ça doit se passer. Toutes les pensées que tu auras sur ce sujet-là, c'est-à-dire sur le problème qui lui a parlé. Akol, tout, la racine, c'est rak mara shrorot vechashashot. C'est que de l'amertume, ça vient que de la bile noire, ce sont que des chashashot. En toi qui as connu Rabbi Israël, par exemple, tu as senti qu'il vivait comme ça? Mais c'est pas qu'il vivait comme ça, c'était beaucoup plus que ça. Limite, tu allais là-bas pour lui poser des problèmes, des questions, pour savoir comment faire. Ben, mais je te promets, tout le monde va te raconter ça. Dès que tu franchissais la porte là où il était, même pas tu le voyais, t'entendais son rire, sa voix, t'avais oublié pourquoi t'étais venu. Mais réellement, mon père, par exemple, il venait de France pour aller lui demander des problèmes et des questions. Et il me disait, j'arrivais là-bas. Il disait, mais je me rappelais plus. Mais c'était quoi? Pourquoi je suis venu? Il appelait ma mère. Il me disait, tu te rappelles? Alors un jour, il s'est dit, je vais noter. Je vais tout noter. Mais mec, il a tout noté, il est monté, et quand il a pris comme ça le papier, c'était un petit truc long comme ça, il a regardé Rabbi Israël, il a grabouillé le truc, il a dit, allez, vas-y, laisse tomber, il n'y a plus rien. Mais mec, c'est la réalité, l'amitié. Mais c'est pas ça. Demande à toutes les personnes, et ils vont te dire la même chose. Sache une chose, un homme qui vit réellement comme ça, il dégage une énergie bonne, jusqu'à qu'il arrive à anéantir le mal en toi, ma mâche. Moi, la première fois que j'ai vu Rabbi Israël, c'était à Ouman en 89. Première fois de ma vie. Je vous ai dit, pendant 6 jours, il a fait que rigoler. Attends, que rigoler, pas... Non, il a fait trembler tout le migomètre, les prières, le truc. Et moi, je suis arrivé chez mon père, je lui ai dit, mais papa, il fait que rigoler. Il rigole, mais pourquoi il rigole? Pourquoi il rigole autant? Pourquoi il... T'as pas compris la blague, c'est ça. Il faut être vrai, parce qu'il faut pas être dans le déni. C'est certain qu'il faut être vrai. Ouais, Ça. du déni, Pas faire semblant. Il faut pas faire semblant, c'est sûr. Alors, Dafka pour le rire, oui. Pour le rire, oui. Pour le rire, il faut même s'efforcer. S'efforcer à rigoler. Un jour, Rabbi Israël, il a dit à un de ses élèves, à Ilan Azoulay, il avait beaucoup de problèmes dans sa vie. C'était très compliqué pour lui. Alors, il lui dit, toi, je vais te demander de faire 1 heure de Milta Debdiruta. Il y a 1 heure d'Idbo des doutes, moi je te rajoute 1 heure de Milta Debdiruta. Il lui dit, mais je ne sais pas comment on fait. Alors il dit, c'est très simple, tu te mets devant un miroir pendant 1 heure et tu fais des grimaces. Un monsieur très... Sérieux. Eh bien il a fait ça, il a tenu le coup. Il est là, avec toutes ses forces maintenant actuellement. Tu sais comment c'est un travail très dur de s'asseoir et de se dire, bon, allez, il faut que je sois Bessidra, comment on fait? Alors tu es là en face de toi, tu te regardes déjà. Et tu commences à faire des... Tu sais quel gava tu dois briser pour faire ça? Tu sais combien de démons qui sont en toi, tu dois faire la shrita pour faire cette chose-là? Tu deviens pur. Alors c'est sûr, maintenant, encore une fois, on a dit, il y a le Hémet. Et il faut que tout se fasse à travers la vérité, la prière, etc. Mais il faut aussi, et ça on a l'obligation, mamache, de s'efforcer de toutes ses forces, d'essayer de ne pas faire pénétrer le rocher, l'obscurité de ce monde-ci en nous. On est des lumières, on est les enfants d'Hachem, on brille, on est les plus forts du monde en entier. On est les hommes les plus forts. Toute la création du monde, elle a été faite pour nous, pour toi, pour moi, pour les Juifs. Tous les goïms, ils existent pour les Juifs. Toute la technologie, c'est que pour les Juifs. Tout est que pour nous, parce que nous, on sert Hachem. Et dans les Juifs, il y a des niveaux de conscience d'Akadosh Baruch Hu. Celui qui a plus de conscience, c'est sur lui encore plus que le monde. Baruch Hachem, nous, on est là. On a un peu de conscience grâce à Rabbeinu. On sait c'est quoi le Hémet. Le monde en entier, il est fait que pour nous. C'est que pour nous, Hachem, il a créé. Combien on doit être rayonnant, lumineux, joyeux. Combien on doit être moins coincé. Il faut ouvrir la ceinture. Il faut être moins coincé. Il faut être décontracté.
Décontracte. On peut rester noble en étant décontracte. On peut rester noble. Nous, on croit que celui qui est noble, qui est très... non, il doit être... non, tu peux être parfait dans tous les domaines et en étant aussi joyeux et bien. Il dit Rabbi Nathan, même ce que tu crois dans la Vodat Hashem, c'est de l'amertume. Même dans la Vodat Hashem, de se soucier trop de tes fautes et trop de ce qui va se passer avec toi, c'est mauvais. C'est horrible, ça n'existe pas, c'est pas Breslev. C'est pas juif, c'est pas que c'est pas Breslev, c'est pas juif. C'est pas ça, Hashem, il veut pas ça. De toute façon, on est machlir. Tout. Alors il faut le dire, comment tu es machlir? Tu es machlir avec tes mots. Voilà Hashem, j'ai fauté, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Je n'ai pas la force de me les trimballer. Voilà. Il y a écrit comme ça, Gadol, Avoni, Mineso. Ça me pèse là, j'ai mal, j'ai des petits problèmes dans mes... Je ne peux pas trimballer mes fautes, Hachem. Alors je te demande pardon, je regrette vraiment, mais je te les donne, voilà. Prends-les et occupe-toi, occupe-toi. Moi, je ne peux pas. Gadol, Avoni, Mineso. C'est le premier qui l'a dit. Caïn, il a fait la première faute, il a tué son frère. Il a dit à Hachem, Gadol, Avoni, Mineso. Je ne peux pas supporter ce... Je ne peux pas, pardon, prends-le. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a pris. Il ne lui a pas payé. Il a dit, ok, on va attendre 3 générations. Ça sera que la 3e génération que je vais te faire payer. J'imagine. Il a juste dit, je ne peux pas le supporter. Hachem a dit, ok, tu peux pas. Il lui a fait faire payer à son petit-fils. Même pas lui. Quand tu peux pas, tu crois que nous on peut. Ça c'était Caïn il y a 5000 ans. Nous aujourd'hui on est éclatés, défoncés dans tous les côtés. Il ne reste plus rien de nous, juste notre nez qui sort de trucs. Mais mec, on peut rien faire nous, on peut faire... Alors la Vodat Hashem, Amitit, c'est la Simcha ba Hashem, c'est l'espoir, c'est d'essayer de faire le maximum, de ne pas penser, de ne pas réfléchir. Vadaï que Akadosh Baruch Hu, il attend que je lui donne tout, que je lui redonne tout. Mikol Sheken vekol Sheken binyan kazé shamara shrorot vadagot vamarjot. Surtout, il lui dit Rabbi Nathan dans un problème, comme tu me l'as dit, nous on ne connaît pas encore c'est quoi le problème, apparemment c'est ce qu'on a dit. Mais il y a un problème comme celui-là, que Bémet, il doit avoir des rachachot, il dit Rabbi Nathan, eh ben Anilo maskin. Je ne suis pas maskin qui a des rachachot, même dans des vrais problèmes. Chez Corinne, Iber Trartin. Ah ben nous, il rapporte ça dans Sichot Haran. C'est quoi Iber Trartin? C'est le penseur, le soucieur. Il est là, il dit attends, il devait rentrer à 1h, il est 1h02. Il s'est passé quoi? Il est perdu. 1h03, oulala, peut-être il s'est fait prendre, peut-être il a eu un accident, peut-être il est déjà mort, peut-être il est en train... Comment je vais savoir? Et ça va être très très grave. Et il part dans un... Et après, à 1h15, son fils, il rentre avec le cartable à la maison, tout bien. Et d'un coup, et le mec, il est allé déjà dans il est à l'hôpital. Ouais, dans l'hôpital, les problèmes... Mais on est comme ça, même dans la parnassa, mes amis. Même dans le Shalom Bayit, même dans le Chinuch Haïladi. On est comme ça. On est comme ça, Bémet. On réfléchit, comment ça va se passer, comment on va faire. Et ça, il faut pas. Il faut pas. C'est pas qu'il faut pas, c'est interdit. C'est interdit. Il faut arrêter. Il faut être des planeurs, un petit peu des planeurs. Oui. Alors on nous a créé, nos parents nous ont un peu donné des baffes quand on était jeunes. Arrête de planer, mets les pieds sur terre, fais ton travail. Alors ça nous a un petit peu esquinté, cette chose-là, des deux côtés. Mais il faut être un petit peu planeur. Voilà, mes amis. Bémet. Il faut pas avoir peur. Il faut être un peu des planeurs. Parce qu'on ne doit pas avoir les 2 pieds incrustés sur terre. On ne peut pas. De planer, c'est d'avoir la Emouna un petit peu. Emouna, Ma'amid Ba'Hashem, je suis Ma'amid Ba'Hashem, Yetov. Comme tu vois des fois des Breslev qui voyagent à Ouman, ils ont pris juste un aller. Voilà. Un aller. Le retour, on verra. Et moi, en tant que Français, tu le regardes, tu dis, mais comment ils font ces mecs-là? Ils prennent juste en aller, ils savent pas où ils vont dormir. Nous, on sait déjà le truc, la chambre, où on va dormir, comment ça se passe. Et tu vois, les gens, ils voyagent, je sais pas, le truc. Le numéro du lit. Ouais, exactement, ouais, c'est quand je viens, à quelle heure. Est-ce qu'il y a des porteurs? Il y a l'ascenseur, le mikvé, là-bas, il est chaud, le mikvé. Mais de quoi vous parlez? De quoi vous parlez? Nous, on se trempait dans de la boue, froid, il n'y avait rien du tout, il n'y avait pas de toilette, c'était... C'est le bon temps. Non, c'est quoi la différence entre la nuance entre la Emouna et l'inconscience? La Emouna et la conscience? Non, l'inconscience. L'inconscience, c'est du laisser-aller total.
La Emouna, c'est que tu t'appuies sur Hachem. C'est dans la tête, c'est dans le dad. C'est la Emouna dans Hachem Itbara. L'inconscience, c'est un commencement de désespoir. C'est du Yehush, quelque part. C'est trop de soucis, trop de pensées. Tu sens que tu ne peux pas te battre, tu n'as pas les forces mentales pour cela. Alors tu te laisses aller. Voilà. C'est l'inconscience. Moufkar. Allez. Je vais aller fumer, je vais me balader. Alors ne crois pas qu'il est joyeux et que ça c'est le plus grave total. Et il y a l'autre personne. L'autre personne, c'est que le problème pose sur lui, mais il est super conscient que ça vient d'Hachem. Il est super conscient qu'avec le bitachon b'Hachem, c'est-à-dire la confiance envers Hachem. C'est quoi le bitachon b'Hachem? Il n'y a aucun acte à faire dans le bitachon b'Hachem. C'est tout dans ta tête, c'est dans ton cœur. Hachem bochen libot ou klayot, et Akadosh Baruch Hu, il va tester ton cœur. Dans l'acte, il n'y a pas de différence. Mais exactement, c'est quelque chose qui est pnimi en toi. Ta émouna qui est forte, que tu dis Hachem, je suis juif, je suis ton peuple, je suis ton fils. Et quand je souffre, mon père, il doit m'aider. Et tu vas m'aider. Et je te donne ça, Hachem. Et moi, je vais faire ce que je peux faire. Pendant ce temps-là, je vais faire le tikkun haklali, je vais mettre mes téfilines, je vais me tremper au mikvé, je vais aller voir des kivrei tzadiki. C'est ce que je peux faire. Je vais essayer de maintenir une simra. Je vais rentrer à la maison et je vais être méchader à Sakim Karagil. Je suis obligé. Je suis obligé de faire montrer à ma femme et à mes enfants, avec tous les problèmes, il ne se passe rien. Et c'est le plus grand chinour pour ta femme et pour tes enfants. Comment gérer toute une vie. Au lieu de leur dire, ouais, il faut que des simra, non, commence d'abord par toi, t'as des problèmes. Ta femme, elle le voit quand t'as des problèmes et tu souris, tu as le bitachon b'Hachem, ça l'apprend, elle devient comme ça. Et quand la maman, elle devient comme ça, elle l'enseigne à ses enfants comme ça. C'est comme ça le chemin. C'est pour ça que ça commence tout à travers toi. C'est des cadeaux qu'Akadosh Baruch Hu, il te donne. Ersheu. Et là, Rabbi Nathan, il nous parle des paroles de logique qu'il faut se les répéter parce que même la logique, elle ne nous aide pas, mais on est obligé d'en parler. C'est quoi? Il dit, Rabbeinu, entre toi et moi, tu as un vrai problème? Il peut avoir des conséquences? Ok. Il dit, Rabbi Nathan, Ersheu. Quoi qu'il se passe, quoi que le problème y soit, Daya la tsara bishata. Ça, mes amis, c'est une phrase exceptionnelle qu'il faut se la répéter. Moi, je la dis personnellement des dizaines de fois dans la journée, même à mes enfants, même à ma femme, même à mes amis. Daya la tsara besha'ata. Ça veut dire quoi? Quand le problème arrivera, il arrivera. Pendant ce temps-là, il n'est pas arrivé. Alors, respire. Quand le problème arrivera, on en parlera. Quand ça deviendra de la réalité, on en parlera. Tant que ce n'est pas de la réalité, il n'existe même pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, tu crées le problème avant qu'il arrive. Ça veut dire, tu fais une statistique. Moi, j'ai entendu ça de quelqu'un à Miti. C'est vraiment quelque chose que j'ai vécu, mais c'était de la folie quand j'ai vu ça. J'ai vu une personne qui était âgée. Elle était assise dans une maison Blainara de 4 étages. Belle grande maison. Belle grande maison, 4 étages, achetée à elle. Tout bien, tout parfait. Il lui manque rien dans la vie. Rien. Tout bien. Elle est âgée, elle a marié ses enfants, pensionnaire. Une Israélienne. Elle était assise, moi c'était à Soukot, j'étais assis dans sa souka. Et une très grande penseur, elle a commencé à faire des statistiques. Devant moi. Elle a fait des statistiques, elle cherche dans tout Internet, etc., des statistiques très. Et elle est arrivée à une statistique que elle, d'après l'état de vie qu'elle vit et l'âge et ce qu'elle a fait, dans très proche, elle va avoir la maladie. C'est une statistique qui est réelle, qui ne peut pas ne pas être réelle. D'après elle, ça veut dire des statistiques. Et moi j'entends ça, mais ça veut dire, c'est ridicule. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire celle-là là? On est en fête, on est à Soukot, t'as une maison qui vaut des millions, t'as une parnassa, il te manque rien, t'as des enfants, t'as des petits-enfants, t'as tout ce qu'il faut, qu'est-ce que t'es en train de faire? Elle a dit oui, ça fait très longtemps, j'ai très mal ici, d'après toutes les statistiques, d'après ça, elle commence, elle te donne, elle te dit voilà, il dit oh là là, si c'est comme ça, donc à peu près dans un an et demi, ça va commencer. Et là, elle est rentrée dans la maladie mamage, ça veut dire elle commence à pleurer. Mais c'est Bémet.
C'est pas de rigolade. Ah, ouais. Elle commence à pleurer, ben, mais. Et elle parle avec sa fille, elle parle avec sa... Mais j'étais bouche bée, La madame, elle est en bonne santé totale. Il n'y a rien qui se passe. Comment on arrive à se faire du mal pareil? Tu sais quoi, même si c'est vrai, pourquoi le prendre dès maintenant? Il dit Rabbi Nathan, Daya la tsara b'sha'ata. Quand le problème arrivera, alors tu te soucieras. Même là-bas, il ne faut pas se soucier. Mais viens, on en reparlera. D'accord? Pendant ce temps-là, pousse jusqu'à que ça viendra. Tant que c'est pas venu, arrête de te penser. Parce que c'est un dimion. Vous savez, des fois, mes amis, le fait qu'on le crée. Des fois, c'est nos soucis qui créent les problèmes. Le problème ne devait pas arriver. Le fait qu'on a pensé, c'est ça qui emmène les problèmes. Donc, combien il faut essayer de se dire quand il y a des problèmes. Daya, la tsara, beshata. Quand on arrivera... C'est là-bas qu'on s'occupera. On s'occupera, Bezrat Hashem. Il y a des gens qui se disent comment je vais faire, mon fils il va grandir, dans quelle école je vais mettre, quelle yeshivot, mes filles avec qui je vais les marier, et c'est qui, comment ils vont être, où ils vont grandir, c'est quoi le chita, c'est quoi le inyan, quel chino je dois faire. Ouh, qui te dit Bichlal que tu vas vivre? Qui te dit que tu vas vivre? Ça se peut qui te dit? Ça, madame. Sauf que vous allez mourir demain, madame. Voilà, donc ça veut dire, tu me parles Pourquoi un an? Daya la tsara beshat aval lo larshov marshavot bezer chas v'shalom. Je t'en supplie, mon fils, je t'ordonne de arrêter de penser des pensées, même dans tes problèmes réels. Les fanav ou les acharav, avant et après. Ça veut dire avant le problème, et comme on a parlé, même après le problème. C'est quoi après le problème? C'est le deuil, il y a une année. Il y a le deuil, il y a le deuil du problème. Mais à part le deuil du problème, il y a aussi une autre qu'on a déjà parlé, c'est quoi? Il y a une vraie clipa amitite. C'est que des fois, Kadosh Baruch Hu, il te sauve, il t'arrange ton problème, et pour toi, dans ta tête, tu es toujours dans le problème. Tu es toujours dans le problème. Et le problème, il est déjà résolu, mais tu es toujours dans le problème. Ça peut être dans ton mental, tu ressens encore par exemple, un homme, quelqu'un l'a insulté. Un trauma, quoi. Une sorte de trauma, exactement. Tu vis encore, tu vois tes copains, tu racontes. T'as vu, etc. Et à chaque fois qu'il va raconter, il va se faire du mauvais sang. Et limite, il est accro à ce mauvais sang. Il devient addict à raconter des malheurs et à attendre. Oh, la misquennerie des gens. Et mes amis, on devient addict à ça. On devient addict à ça. On est en manque. Je suis en manque de râler, je suis en manque de ça. Malheur à des gens comme ça. Malheur, les pauvres, c'est les vrais miskines, des vrais matchs, des vrais. Rabbeinu, il dit ni avant ni après. Il n'y a pas. Le problème, c'est toi qui lui donnes sa valeur, sa consistance. C'est toi. Si tu lui donnes pas, vous savez, je vous ai déjà dit, un jour à Israël, quand il était en France, il y avait plein de gens qui sont venus le voir. Et il y avait aussi des goïms qui sont venus le voir. Bon, alors ils ne savaient pas exactement comment les mettre comme ça, mais bon, il y avait certains goïms qui étaient venus. Alors on n'essayait pas de... Alors les chaverim, ils essayaient de... Il y en avait un qui n'était pas très normal, on va dire. Et il a dit, moi je suis non-juif, je suis venu prendre une beracha. Apparemment, il connaissait. Voilà. Alors bon, il est venu, et quand il est venu chez Rabbi Israël, il a commencé à se plaindre, en français. Ouais, ma vie, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça. Et il parle à Rabbi Israël, en français. Je crois qu'on va aimer la suite. Et Rabbi Israël, il le regarde comme ça, il fait comme ça. Comme si qu'il écoute, comme si qu'il comprend. Comme si et il parle, et quand il parlait, il crachait un petit peu. Et Rabbi Israël, il faisait comme ça. Et il parlait mamash, il a fait une vraie paracha. Hein. Il a vraiment tout raconté en détail. Alors comme Rabbi Israël, il parlait pas le français, il comprenait pas le français. Mais apparemment, il avait compris que ce monsieur, il avait des malheurs et qu'il souffrait, quoi. Il souffrait. Et on lui a dit à Rabbi Israël que c'était un goy aussi. On lui a dit. Alors Rabbi Israël, il lui a pris ses doigts et il lui a dit, fais comme ça. Sans parler, il lui a dit, fais comme ça. Alors le goy, il n'a pas trop bien compris, il a fait comme ça.
Et là, il lui dit, qu'est-ce que tu sens là? Il dit, bah, je sens mes 2 doigts, un là et un là. Il lui dit, tous tes problèmes au monde, c'est de là jusqu'à là. Il n'y a rien d'autre. C'est que ici. C'est toi qui choisis. Ils sont énormes tes problèmes. Tu crois que c'est la fin du monde? Ils sont de là, ça commence de là, ça se termine ici. D'accord? Combien de centimètres dans là? Combien? C'est de là à là. Et il a dit, mets tes 2 doigts, appuie sur les tympans, comprends que tes problèmes, c'est de là à là. C'est que toi qui les donnes de l'importance. Arrête. Il n'a pas dit tout ça, mais ça veut dire, on explique, c'est ça que ça veut dire. Les problèmes, c'est toi qui leur donnes l'importance. Ils n'existent pas. Même Chas v'Shalom, un enfant qui part de ce monde, même un enfant qui part de ce monde, que c'est une catastrophe énorme. Même ça, des parents avec beaucoup d'émouna, ils peuvent se surpasser et continuer à vivre comme si de rien n'était. Et c'est comme ça que ça doit se passer. C'est comme ça que ça doit se passer. Parce que c'est une marchava de goy qui dit, oh, il doit être en deuil, il doit être détruit. Et limite, si t'es joyeux, limite, t'es un parent horrible, pas comme il faut, ingrat, etc. Non. La Emouna, Abba Hashem, Idbarach, Akol Tov, Akol Etova, Akol Tov, Akol Etova, tout bien. C'est un mérite que j'ai eu, un cadeau de pouvoir faire grandir un enfant quelque temps et après. Mais Akol Tov, Akol Etova. L'Avdil. Kizé, Pogem, Arbe, parce que les pensées, les soucis, là on parle de mots Pogem. Pogem, c'est plus dans, comme on a dit tout à l'heure, Mazik. Mazik, c'est dans le corps. Là, Pogem, c'est dans la Neshama. Donc ça veut dire, il te dit que c'est Me'ainyan shata doeg vechoshev alav chas v'shalom, de ce que tu penses et de ce que tu te soucies. Kizé beones veze beratzan. Quelle phrase. Il dit Rabbi Nathan comme ça. Quand un homme il a un vrai problème et qu'il tombe dans le souci à cause du problème, il est honnête. Alors ce souci ne va pas me faire du mal, Béhémet. Il va me faire un peu de mal. Mais quand un homme il réfléchit et ses pensées lui emmènent à se soucier, tu crées un problème qui n'existe pas. Donc ça c'est Beratzon, ça c'est tu te fais du mal par volonté gratuite. Il dit Rabbi Nathan, si tu tombes contre le problème, il existe, je comprends, mais là tu es en train de tomber dans des problèmes qui n'existent même pas. Ne croyez pas mes amis que c'était j'ai très peur que vous croyiez que Rabbi Yitzhak c'était un très grand Médoumian et qui se faisait des idées. Non, c'était un mec normal comme nous. Là il parle un langage comme nous. Ça veut dire Rabbi Nathan, il agrandit ce problème pour nous dire, on est tous pareils, ne croyez pas. Il faut être souple dans la vie. Souple. De fauter avec la pensée, c'est très grave. Vous vous rappelez la sikha du Sichot Arabe, mes amis? Le pied. Quand je prends un ballon, je tire dans un ballon. C'est quoi le plus haut que je peux atteindre? Ou le plus loin? Dites-moi. 30 mètres. 30 mètres. On va dire 50 mètres. On va dire, il y en a qui arrivent 100 mètres. Allez, 100 mètres. D'accord. Maintenant, avec ta main, est-ce que tu peux atteindre un niveau plus élevé? Si tu sautes, oui. Alors, pas avec un ballon, mais avec la main, tu peux faire quelque chose qu'avec les pieds, tu ne peux pas faire. Que avec les mains. Par exemple, tu prends une tire à l'arc, une pierre, ou même un pistolet, tu peux tirer. Ça tire combien? 1 kilomètre, 2 kilomètres. Avec tes pieds, tu ne peux pas. On peut avec les mains. On monte de niveau dans le corps humain. D'accord? Après, avec ta bouche, tu parles. Combien on peut t'entendre? Combien de kilomètres? Quand tu es des fois dans des montagnes ou dans des canyons, tu peux crier, ta voix, elle peut être entendue à des kilomètres. Mais plus que ça, avec le téléphone. Aujourd'hui, avec le téléphone, tu parles avec quelqu'un en Chine. Il y a combien de kilomètres? 5000 kilomètres. Maintenant, ça, c'est quelque chose où avec tes mains, tu ne peux pas. Ça veut dire que ça monte de niveau. Après, voir. Combien tu vois? Combien de kilomètres tu vois? La Lune. Tu vois la Lune, tu vois même des étoiles, encore qui n'existent plus, mamache. Et tu vois des choses qui sont à des millions, des milliards de kilomètres, tu les vois. C'est-à-dire que tes yeux, ils disent Rabbi Nathan, maintenant je vous laisse faire le calcul tout seul. Qu'est-ce que tu peux faire avec la pensée?
Si avec tout ça, tu peux voir loin, regarde qu'est-ce que tu peux faire avec ta pensée, jusqu'à où ta pensée est. Il dit Rabbi Nathan, la pensée, personne ne la connaît. Mais tu veux savoir une chose, la pensée, elle monte au plus haut des niveaux possibles qui puissent exister. Et elle fait là-bas des choses. Quand Rasvé Shalom, un homme, il a des pensées qui sont négatives, vraiment, il se crée la vie négative, vraiment. C'est pas une influence, il la crée réellement. On nous dit Beyad Adam. Beyad Adam, la tota kirtsono, mamash. Mais mes amis, quand il n'y a pas de problème, tu penses mal, tu crées tes problèmes. Et quand le problème il est là, il est nul, et tu te soucies, le problème il devient plus lourd. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ne croyez pas que ce sont des phrases de coaching à se renforcer pour se motiver dans la vie. Pas du tout, là on parle de Rabbeinu. Là on parle de Rabbeinu. C'est le Emet la Mito. Le Emet la Mito. Toute la Torah de Rabbeinu, c'est la pensée. Juger son prochain à Zamra, c'est la pensée beaucoup. D'avoir des bonnes pensées et de penser en même temps, on ne peut pas avoir. La simra, c'est dans la pensée. Ça commence dans la pensée. Le bien. Tout ça, mes amis, c'est les idéaliques de Rabbeinu. Rabbeinu, il est là en train de nous mettre le point. Soyez des personnes positives. J'ai déjà parlé avec toi. Dans la dernière lettre qu'on s'est écrite. Chez Teila, la elle, que grâce à Dieu, tu as de quoi passer ta journée. T'as de quoi faire. Parce que c'est quand surtout les pensées ils se développent. Quand t'as rien à faire. Voilà. Enfin, oisiveté. Quand tu glandes, quand tu crois que t'as pas besoin de rien faire. Vous savez que Rabbeinu Bechaye, il écrit dans Chovot Alevavot qu'une des raisons pour laquelle il faut travailler, c'est pas parce qu'il faut de la parnassa. La parnassa, c'est Hachem qui la donne, en travaillant. D'après Rabbeinu Bechaye, la parnassa, c'est Hachem qui donne, c'est pas le travail. Mais tout. Il dit, Rabbeinu Bechaye, on doit travailler pour s'occuper. Parce que si tu t'occupes pas, tu vas faire des avérotes. Parce que batala, mais via l'idée avera. C'est juste pour ça. Donc quand tu vas au travail le matin, pense, je m'occupe pour pas fauter. Ça devient de la vodat Hachem. Hein? Alors, Chovot Alevavot, juste le premier pérec. Le premier pérec, le Shar HaYichud, on le lit pas. Mais tout le livre, c'est un livre parfait. C'est le Shulchan Aruch des Midot. Il n'y a pas de Shulchan Aruch sur les Midot. Comment aimer Hachem, comment craindre Hachem, comment avoir confiance en lui, qui doit avoir. Tout ça, c'est des questions qu'on doit savoir. Alors, le premier pérec qui parle là-bas de l'unité d'Hachem, unifié à Kadosh Baruch Hu. Et Rabbeinu, il a dit qu'on ne vaut mieux pas rentrer dans ça, pas rentrer dans des questions et des réponses. Donc, il ne faut pas lire le premier, mais tout le reste du livre, il est parfait. D'ailleurs, Rabbi Nathan, il le rapporte 2 fois dans l'Ikuta. Donc, il n'y a pas de problème sur ce sujet. Le premier pérec, c'est quoi? C'est le même titre que Moreh Nevuchim? Non, Moreh Nevuchim, c'est beaucoup, beaucoup plus grave. C'est beaucoup plus compliqué comme ça. C'est beaucoup plus compliqué. Le Moreh Nevuchim, c'est des questions et des réponses. Et il dit, Rabbi Nathan, les questions, ils sont plus fortes que les réponses. Donc, même quand tu lis les réponses, la question, elle reste en toi et c'est très grave. Shar HaYichud, il pose aucune question, il parle juste de l'unité d'Hachem, c'est-à-dire le fait de ce que tu vas lire, ça peut-être te créer des questions. Peut-être. Mais ça, c'est une chose. Non. Donc il dit, Rabbi, donc il dit, tu as de quoi remplir ta journée. Ça veut dire que tu ne dois pas... Ça veut dire que tu ne dois pas essayer de trouve-toi quoi faire. Alors il lui dit, Dehaïn. Ah, mes amis, ça doit nous encourager. Qu'est-ce que Rabbi Nathan il donne à son fils à essayer d'avoir une journée plus ou moins équilibrée? Dehaïnu l'ilmod posek. Un homme, il a le devoir d'étudier tous les jours de la halacha. Quand il y a écrit posek, on ne parle pas d'ouvrir le Rashba ou alors le Rif, le Rad, le Roche ou des Shoutim, etc. Que c'est ça des poskim. Le mot posek, ça veut dire le Shulchan Aruch. C'est-à-dire on doit étudier des halachot qui ont été tranchés. Ou Gemara, on doit aussi étudier un peu de Gemara. C'est très important d'étudier la Gemara, tous les jours un petit peu, pour qu'on puisse découvrir d'abord la sgoula de l'étude de Gemara Rashi Tosfot qui est exceptionnelle, mais en plus de cela, d'avoir le sens et la déduction juive. Parce que du monde de là, nous, où on vient, notre déduction est complètement déformée. Et même quand on lit les Sifrei Rabbeinu, notre compréhension, elle est déformée.
Il dit pas Meat, il dit Gemara. Gemara, oui, Gemara. Non, parce qu'après il dit Meat Mikra. Meat Ça veut Mikra. dire que la Gemara c'est censé plus Nachon. que. Nachon, la Gemara, Plus que Posek et Chumash. Gemara, il faut étudier. Ça veut dire de base, c'est quelque chose qu'on doit. Un homme, il a le devoir d'étudier comme il a sa possibilité tous les jours un peu de Gemara. Quand tu dis Shulchan Aruch, Ouais. dans Shulchan Aruch Mamash, ou Il des parle poskim? Posek. Chacun il choisit son mode d'alacha qui lui convient. Mais il faut que ce soit un livre d'alacha reconnu. Mais voilà, c'est tout. Chacun. Il y a des gens qui veulent le Likut Yosef, il y a des gens qui veulent le Kaf HaChaim, il y a des gens qui veulent le Ben Ishraï, il y a des gens qui veulent le Kitzur Shulchan Aruch, des gens qui étudient Shulchan Aruch avec le Baer Etem ou avec les Mefarshim. Chacun comme il le ressent, chacun comme il le. L'essentiel, c'est que ouais, exactement. C'est-à-dire que C'est un CDR quoi. tu as un CDR et tu t'attaches. Gma ou Me'at Mikra. Un peu de. Non, Mikra, c'est le Tanakh en général. Rabbeinu, il voulait qu'on étudie le Tanakh. Pas qu'on étudie, mais qu'on lit. Là, il y a écrit ou Me'at Mikra. Pas beaucoup de temps, Me'at Mikra Tanakh. Tac. Il y a un yann de terminer le Tanakh une fois par an. Alors, oui, c'est long, c'est clair. C'est pas une obligation maintenant, mais il y a un yann comme ça. Il y a un yann. Rabbeinu lui-même, personnellement, il terminait le Tanakh depuis le mois de Elul jusqu'à Simchat Torah. C'était un mois et demi, plus qu'un mois et demi. C'est 1 mois et 21 jours. Rabbeinu, c'était son Zman où il terminait le Tanakh. Et Rabbeinu a dit aussi à plusieurs élèves de le faire. C'était pas une anaga qui était. Mais c'est bon. Ou Bifrat. Et là, il dit Rabbi Nathan, et c'est très important, Chumash Impirush Rashi. Vous savez, c'est quoi le Chumash Rashi? Rabbeinu, il était vraiment très pour le Chumash Rashi. Pourquoi? Parce que c'est une étude qui est simple. Ça, c'est la représentation de la Tmimut et la Pshitut. C'est qui étudie le Chumash Rashi? C'est les enfants. Mais c'est qui aussi qui étudie le Chumash Rashi? C'est les vieux, qui sont fatigués, qui ne connaissent pas trop. Alors il dit Rabbi Nathan, Chumash Rashi, tout le monde doit le faire. Tout le monde doit le faire, Chumash Rashi. Je parle d'à l'époque. À l'époque, c'était. Aujourd'hui, le Chumash Rashi, un homme, il est obligé, c'est la halacha dans le Shulchan Aruch. Leolam, Yashlim, Adam, Parashiotav, Imatzibur. Leolam, c'est une halacha. Un homme, il a le devoir de lire la paracha de la semaine avec le Tzibour. C'est-à-dire avec Rashi. Et à part ça, on doit beaucoup étudier les livres de Rabbeinu. Ouzman, la tfila voit et lui dit, je suis sûr que tu as un zman de tfila. C'est pas comme aujourd'hui le Stibler, tu te réveilles quand tu te réveilles et tu as un minyan 10h30, 11h et tu sens que c'est bien. Non, tu as un zman kavoa dans la tfila, tu sais quand tu pries. Et après la tfila, velamira teilim, il faut lire un peu de teilim. Ou tfilot, il faut lire un peu des tfilot. Utrinot shelanu. Et nos prières à nous, il parle de quoi? De l'écouter de Philot. Ou la Igbo des doutes. Bah, là, la journée, elle est un peu parfaite, là, elle est complète. Là, il n'y a presque plus de temps de rien. Dehaïnou, ça veut dire quoi Igbo des doutes? Dehaïnou. Pourquoi il lui explique? On dirait que Rabbi Yitzhak, il ne connaît pas de quoi on parle. Dehaïnou, sicha beno leven kono. Lefaresh kol sichotav vinyanav lifnei shemidbar. D'épancher son cœur devant son créateur, de dire et d'expliquer tout ce qu'il y a dans ton cœur. Bechol yom veyom, tous les jours. Tous les jours. Ça veut dire, en fait, il donne aussi la réponse au début de la lettre. C'est-à-dire, ne dis jamais, ne te plains jamais, mais t'as ton heure, quoi. T'as ton heure, exactement. Là-bas, t'as le droit pas de te plaindre. Mais on va dire d'être. Ouais, c'est le tashlir, c'est le tashlir en fait. C'est là-bas où tu es mashlir toi, Hachem. Vegam zman al ktivat asefer shebeyado. Rabbi Nathan, il envoyait à Rabbi Yitzhak des écrits que lui il écrivait et il lui demandait à lui de les recopier de manière qui sont bien écrits pour les imprimer plus tard. Donc il lui disait le Likutei Tfilot, il lui envoyait le Likutei Tfilot et lui il réécrivait. C'est Rabbi Nachman Tuchin qui ça, le Likutei Halachot. Mais lui il lui envoyait des prières. Ça se peut aussi qu'il a fait du Likutei Halachot, je ne sais pas. Il y a aussi une autre chose, on va le voir plus tard. C'est que Rabbi Nathan il a demandé à Rabbi Yitzhak d'écrire des maftechot sur le Likutei Halachot. Et il l'a fait. Et ils n'ont jamais été imprimés. Rabbi Israël Cordoner l'a imprimé la première fois. Et ça n'a jamais été imprimé. Le Likutei Halachot du Keren, le gros, Je l'ai pas. c'est le premier tfous. Ah si, je l'ai pas.
Le grand, là. Celui que tu me disais. Non, c'est celui-là, il est ancien, c'est pas celui-là. Le nouveau petit, c'est-à-dire le nouveau épais, c'est le premier qu'ils ont imprimé toutes les masterot de Rabbi Yitzhak sur la halakha, sur toute la halakha du Likuta. Alors il n'y a pas tout, mais il y a une grande partie. Donc c'est ça, de ça il lui parle. C'est-à-dire, il lui a donné aussi même des travails manuels. Vegan tzrichin zman alavodot ritzoniot. Maintenant ça c'est pour le service divin. Mais maintenant un homme il a besoin un peu de temps pour lui-même. Dainu shena, il faut dormir. Ve'achila, il faut manger. Ushtia, il faut un peu boire. On ne parle pas de boire de l'alcool, on parle de boire des pchitoutes. Ou les daber ibn adam, il faut tous les jours aussi parler avec des gens. Les fakir dato, pour s'aérer l'esprit. Ve'ayom katsar, va'melacha meruba. Maintenant le jour est petit et il y a beaucoup de choses à faire. Il n'a pas parlé de danser. Hein? Il n'a pas parlé de danser dans ce livre. D'accord. Et le sport. Et le sport, il y a plein de choses qui manquent. Mais on voit énormément comment Rabbi Nathan, il avait les pieds sur terre. Ça veut dire, il lui dit, je veux que tu parles avec des gens, je veux que tu sors, que tu t'aères. Il était Beishuvadat, il avait Béhémet la vraie vision. Et là, il dit Rabbi Nathan une phrase qui est très belle. Ayam katsar, amelacha meruba, rak lo alecha ligmor et amelacha. C'est exceptionnel cette phrase. C'est les Pirkei Avot, mais c'est énorme cette phrase. Ça veut dire quoi? Cette phrase, elle veut dire, il y a beaucoup à faire. Tout le monde a beaucoup à faire. Mais je demande à personne de terminer ce qu'il y a à faire. Ça veut dire, le matin, tu dois te faire un planning de toute la journée, de tout ce que tu dois faire. Tu dois juste commencer le processus, mais ne pas le terminer. Tu le termines pas, il n'y a pas de problème. Lo alecha amelacha ligmor. Dans le ciel, on ne te demande pas de terminer ce que tu dois faire. Ça veut dire quoi de terminer de ce que tu dois faire? C'est-à-dire, tu dois te faire un seder, tu dois pas casser surtout si tu finis pas. C'est-à-dire, si tu finis pas, si tu n'arrives pas à faire tout ce que tu dois, c'est pas grave. On te dit dès le début, c'est pas toi qui dois terminer les choses. On te dit dès le début, juste, sois occupé, occupe-toi. Aval, gamenata ben chorin li batel mimena, mais ne te crois pas que tu as la permission de croire que comme tu peux pas terminer, de ne pas commencer. Non. Tu dois commencer, tu dois remplir ta journée. Mikol Sheken vekol Sheken, à plus forte raison. Les valot, ezerega, chas veshalom. Alors avec une journée remplie comme ça, comment c'est possible que Dieu nous en préserve un seul instant, al marchavot, megunot kael, d'avoir des mauvaises pensées comme cela? Puisqu'on a tellement à se remplir, la tête et le cerveau, le travail, on doit s'occuper, on doit aller à droite et à gauche. Khalila lechamehem, reviens derrière, retourne-toi de ces mauvaises pensées-là. Vechayotsebahem, etc. Rakad Rabba, mais justement. Chazak ve'emat, force et courage. Les sameach nafshecha, rends-toi fort et courageux pour essayer de te donner de la simra. Voilà, t'as dit, il parle pas de Rikoudi, voilà. Les sameach nafshecha, il lui parle de la joie. Bechol madefshar, dans tout ce que tu peux. Kacher kvarizar tichar be'alze, comme je t'ai déjà mis comme je t'ai déjà averti plusieurs fois de toujours être joyeux. Ou betarba Hashem, et confiance en Dieu, qui lo yazovotra, car Dieu ne va pas te laisser. Vous croyez-vous que Hashem il va pas nous laisser? Des fois on n'y croit pas. Des fois on dit, j'ai fait plein de fautes, j'ai vraiment fait des catastrophes avec Akadosh Baruch Hu ces derniers jours, je crois plus qu'il veut. C'est faux. Qui Hashem, le Yazov, votre Hashem, jamais il va nous laisser, jamais. Verachame Hashem Itbarach, la miséricorde de Dieu, Magiim Alecha Becholet, elle descend vers toi chaque instant, tout moment, chaque seconde de notre vie. Akadosh Baruch Hu nous remplit, nous jette de l'abondance de miséricorde et de pitié, de bonté suprême. Qui Hashem Itbarach Gadol Meod, car Dieu est très grand, et s'il est très grand, comme nous on est petits, on croit qu'on rapetissait Hachem, on le rapetissait à travers notre vie. Mais Dieu il est grand, il est au-dessus de nos fautes, au-dessus du mal le plus grand qui puisse exister. J'ai vu il n'y a pas longtemps, ils ont réussi à filmer 2 sortes de microbes, des bons microbes,
des microbes qui mangent des mauvaises choses dans les intestins, leur travail à eux, c'est d'éliminer certaines choses. Ils ont réussi à filmer 2 bons microbes que un mange l'autre. Ça se mange pas. C'est-à-dire, ce sont 2 microbes que leur travail à eux, c'est éliminer les mauvais. Là, ce sont 2 bons microbes qui sont gros. Et un mange l'autre. Et ils ont écrit, là, vous voyez un Retzar. Comment dire un Retzar? Vous voyez un assassinat dans des microbes. Ça veut dire, là, il y a quelque chose de pas normal qui se passe. Mais mec, ça a été filmé. On arrive à voir quelque chose comme ça. C'est quelque chose de énorme. Maintenant, tu te dis, ils ont agrandi la photo fois 400. 400. Ça veut dire que, est-ce que ça existe, Birla? Ça s'appelle un assassinat. C'est-à-dire, 400. Il y a quelque chose, il n'y a rien, Ron? Ok. Combien Hachem il est grand? 400 fois, 500 fois, 1000 fois, 100 000 fois, 1 milliard de fois. Tout le mal qu'un homme peut faire, c'est quoi aux yeux d'Akadosh Baruch Hu? C'est rien du tout. C'est rien du tout. Rien du tout. C'est ça qu'on dit Gadol, Hachem, Umeulal Meod, Veligdulato, En Cheker. Donc ne laisse pas place à tes actions, à ce que tu fais, à tes pensées, à influencer le contact avec toi, avec Akadosh Baruch Hu. Car Akadosh Baruch Hu, il t'aime pour rien. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi on aime notre femme? Pourquoi on a choisi notre femme? Parce qu'on l'a aimée. Pourquoi on l'a aimée? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une raison à l'amour, mes amis? Il n'y a pas de raison à l'amour. L'amour, elle est là, voilà, c'est un amour. Pourquoi Hachem nous aime? Parce qu'on est beau? Parce qu'on fait des mitzvot? Non. Pourquoi? Kara. Kara. C'est une réponse qu'un jour un grand philosophe juif, qu'après il a compris combien la philosophie c'est très grave. Et un jour il était assis avec ses copains philosophes et ils ont parlé, etc. C'est quoi qui fait en sorte que le juif il est bon et bien? Chacun il a dit sa raison. Et quand il arrivait à lui, il s'appelait Rabbi Menaché Ben Israël. Il a écrit un livre, Nishmat Chaim, c'était un grand philosophe en Hollande. Alors on lui a dit devant une très grande assemblée, pourquoi Dieu aime les juifs? C'est quoi le truc? Il a dit Kacha. C'était terminé la conférence. C'était terminé. Il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de raison. Hachem nous aime, il n'y a pas de raison. Voilà. Ça s'arrête comme ça. C'est comme ça. Qui Hachem Yitbarach Gadol Meod, car Dieu il est très grand. Ve'u malé rachamim, il est rempli de miséricorde. Ve'chol haolam malé rachamim. Et le monde, même si tu le vois, le monde il est rempli de miséricorde. Comment on voit que le monde est rempli de miséricorde? On voit qu'Akadosh Baruch Hu, il donne tout ce qu'il faut, la pluie, la parnassa, même aux goïms, même aux méchants, même à tout le monde, de manière équilibrée. Il donne à tout le monde. Normalement, les méchants, ils devraient mourir tout de suite. Des gens qui volent, ils devraient tout de suite mourir. Des gens qui mentent, qui tuent. Mais Akadosh Baruch Hu, il est rempli de miséricorde. Parce que c'est le monde est rempli de miséricorde. Alors ne va pas te dire que toi, non, il n'y a pas de miséricorde pour toi. Si, que moi, chez Katoub et Siman même tête, mais l'écouter, Tidiana, Incham, dans l'écouter Moran, Siman même tête. La Shemesh Sham Oel Baem, c'est une Torah qui est très grande, très belle. Vine, voici, ma Shebikash Tamimeni. Tu m'as demandé dans la lettre, Lichtov Lecha Odigeret. Tu m'as demandé d'écrire une autre lettre, Keigeret Arishon, comme la première lettre qu'il lui avait enseignée. Il lui a envoyé une lettre où là-bas, Rabbi Nathan, il lui avait vraiment parlé longuement avec des Torotes, etc. Alors Rabbi Yitzhak lui a dit, écoute papa, c'est très bien tes lettres, continue à écrire tes lettres, mais en plus de ça, écris-moi des lettres aussi de Torah. C'est-à-dire en plus d'une lettre, il veut encore une deuxième lettre. Tout à l'heure, il lui a dit, je peux t'écrire qu'une fois par mois. Là, il lui dit, j'ai besoin de 2 lettres. Alors il lui dit, son père, Ta'aminli, crois-moi, Bni Chavivi, mon fils, mon amour. Shebeatzmi, moi-même, Eni Zocher Eitev, Kol Ma Shekatuv Sham. Je ne me rappelle même pas de quelle lettre tu me parles, de quelle lettre tu me demandes que je te répète, que je te réécris des lettres. Ve'en beyadi lichtov lecha, je ne peux pas t'écrire, ki im et asher yazmin Hashem Yitbarach bedati, que ce que Hashem il me met dans mes mains à écrire. Regardez comment Rabbi Nathan, même des lettres, il se les approprie pas. C'est pas lui, c'est pas sa chorma, c'est pas son chimouche du tzaddik. Non, je peux écrire ce que Hachem il me met dans mes mains. Donc si toi tu crois que tout est dans ma tête et que c'est moi qui choisis les mots, les façons, les arguments, quoi t'écrire, tu te trompes totalement, mon fils. Quand tu reçois une lettre de moi, c'est la parole de Dieu. Et moi, grâce à mon annulation envers Hachem, Hachem écrit à travers mes mains.
Donc je ne peux pas choisir et décrire exactement quoi. Mais tout ce qui te manque, tout, tu peux trouver dans les livres de Rabbeinu, ou be'atfilot, et dans les prières. Tout ce qui te manque, tu peux trouver dans les prières. Tout ce qui te manque, tout ce qui te manque. Tout ce qui te manque, tu peux trouver dans le Likutei Tfilot. Tous tes manques personnels. Ou be'achidushim shechanani Hashem asher be'atra. Et dans les chidushim que Dieu m'a donné, c'est-à-dire dans le Likutei Halachot, qu'est-ce que c'est beau, quelle humilité, quel Rabbi Nathan. Hem yorucha. C'est quoi Hem yorucha? C'est le mot moré. Moré ora. C'est eux qui vont t'en enseigner. Tu n'as pas besoin de personne. Ne va pas voir un tzaddik à tel, un tzaddik à tel. Ne va pas voir. Hem yorucha. Ce sont mes enseignements qui vont t'enseigner, qui vont te faire montrer le chemin. Veyomru lecha, et ils vont t'indiquer. Veyechasku levavra, et ils vont te renforcer ton cœur. L'ismoar tamid b'Hashem idbarar, de toujours être joyeux en Dieu. Veliftoar bechasadav agdolim, et de s'appuyer sur sa bonté et d'avoir confiance. Shenam nifsakim leolam, c'est une bonté qui ne s'arrêtera jamais de ton vivant. Vesof kol sof, et à la fin de tout, itaper akol et tova, tout va s'inverser en bien. Mais moi, un homme qui me promet ces promesses-là, qui a écrit là, ce qu'on a lu là, d'accord? Quelqu'un qui va montrer mon chemin, qui va me renforcer, qui va me rendre joyeux dans mon cœur, qui va faire en sorte de m'appuyer vers Hachem, que j'aurai une confiance, et que la bonté de Dieu ne va jamais s'arrêter, et que tout le mal que je crois que j'ai eu dans ma vie va s'inventer, va se faire en bien. Mais un mec comme ça, je vais courir lui embrasser les pieds et les mains. C'est que lui que je vais aller voir. Eh bien les amis, on a le Likutei Halachot, on a le Likutei Tfilot. Et c'est ça, c'est ce qu'il lui dit ici. Ve'aklal, la règle. Ki Hashem idbarar gadol meod. Dieu est très grand. Ve'en anu yodim klal. Et on ne comprend pas c'est quoi la grandeur d'Hachem. La grandeur, c'est-à-dire qu'il est au-dessus de tout ce qu'on croit. On ne comprend pas les grandeurs, les merveilles, les miracles et les choses qu'Akadosh Baruch Hu il emploie dans ce monde-ci, malgré que nous on croit qu'il n'y a que notre monde, que nos Arba Hamot, que notre maison, mais le monde en entier, des merveilles qui se passent à travers des volcans, des tremblements de terre, des pluies, des tsunamis, des choses qui se passent dans le monde en entier. Marabou Maase Hashem, combien sont grands tes actes, mon Dieu. Qui est Hashem idbarar, car notre Dieu, Oseh Hadashot Becholet, il fait des nouveautés à chaque instant. Veyesh, Inyan, Shemitaper, Hakol et Tova, il faut que tu saches que même quand tu crois que c'est foutu et que c'est terminé, sache qu'il y a une force qui appartient au tzaddik à Emet, qu'il a la possibilité de tout inverser en bien, de prendre ta situation et de tout l'inverser en bien. Et si tu n'arrives pas à comprendre comment ça pourrait être, ou même d'essayer de voir ou de t'imaginer cette chose-là, al-kol panim, alors je te demande combien même, au moins, ta mine baiser, au moins crois dans ça. Car c'est Rabbeinu qui l'a dit, crois dans ce qu'il a dit. Chazak vechazak, sois fort et renforce-toi. Ou mea tatayodea, et tu sais déjà un petit peu, car tu as vu, tu as entendu de chez moi. Ve'achar, pour le reste, ce que tu n'arrives pas, ta'amin, be'emuna, alors juste renforce-toi dans la foi. Shehu la nusrut ve'yeshua rabba, car la foi, c'est une force que même quand on ne comprend pas, on arrive à obtenir malgré qu'on n'arrive pas à le comprendre. Et ça, c'est un mérite et une délivrance qui est énorme quand tu arrives à tenir la foi. Le fait qu'on a eu le mérite d'appartenir, de faire partie de l'équipe Shel Rabbeinu Hanora Ve'Nisgav Meod Meod, de notre maître merveilleux, énorme, grand, Asher Yefshar Leshaer, que personne au monde peut décrire ou mesurer, Beshum Moach, dans aucune cervelle dans le monde, on ne peut pas percevoir la grandeur, la puissance de notre maître, Rabbi Nachman de Breslev. Et il ne reste qu'une seule chose, Baruch Elohenu, combien on doit bénir notre Dieu, Shivdilanu Minatoim, qui nous a divisé des trompeurs, Acholkim, qui contredit
Al-Nekudat Ha'emet, cette vérité qui est notre maître. Adovrim ala tzadik atak begavavavuz, qu'on voit que malgré la beauté, la grandeur, la lumière, la pureté, la clarté du tzaddik, la clarté du tzaddik, malgré, il existe des gens qui ne voient rien de ça. On peut être aveugle 100% de la plus grande lumière. Ça fait très peur. Eh ben, nous, Baruch Hashem, il dit Rabbi Nathan à son fils, combien tu dois être joyeux que Baruch Hashem il nous a divisé des personnes qui parlent contre le tzaddik, qui se moquent du tzaddik, qui croient que le tzaddik c'est etc. Zot nechamatenu, c'est ça notre consolation. Be'onienu, dans notre pauvreté qu'on vit. Zot simchatenu, c'est ça notre joie dans la vie, notre joie qu'on est proche du tzaddik authentique. Et ça, c'est la plus grande raison dans laquelle tu es obligé de te rendre joyeux, de penser, de réfléchir, pour que ça te donne de l'énergie. Chaque fois qu'il se passe quelque chose contre toi, sur toi, à travers le monde, rappelle-toi, tu as été le méritant de te rapprocher de Rabbi Nachman de Breslev, d'étudier ses livres, de recevoir ses conseils, de vivre à travers lui. Rappelle-toi et ça va te préoccuper, te donner de la joie. Ukvar iftichanu. Et notre maître Rabbi Nachman de Breslev nous a déjà fait une promesse. Kodem istalkuto. Avant de mourir, il nous a fait une promesse. Cette promesse, c'est une promesse qui est vivante, qui est d'une puissance, d'une bombe atomique. Une bombe atomique qui défonce tout ce qui peut se tenir. C'est quoi? Kodem istalkuto, avant de mourir. Chez où oler lefanenu ve'en lanu lidog. Il marche devant nous et on n'a pas le droit de se soucier. Il nous trace le chemin. Quand il y a un problème, c'est lui qui se le prend en premier. Nous, on a juste le hedef, on a juste les miettes, mais c'est lui qui se le prend en premier, c'est lui qui prend sur lui tout. Le chemin, il nous le crée. Ve'asur lanu lidog, on n'a pas le droit de se soucier de quoi que ce soit. Ashreinu shezachinu lishmoa mipiv akadosh diburim haele. Combien on doit être content et heureux qu'on a eu le mérite d'entendre de sa bouche ces paroles-là. Laïla shekodem istalkuto anora. C'était des paroles que j'ai entendues, il dit Rabbi Nathan personnellement. Il me l'a dit à moi personnellement la fameuse nuit dernière, avant qu'il est parti de ce monde. Il a dit Ma lachem lidog me'achar shani oler lifnechem simchu al kochi ki kochi gadol. Mais un mec comme ça qui parle, tu t'annules devant lui, mais t'as aucune existence. Tu dis, rien me dit quelque chose, je veux te le faire. Rien me dit, tout c'est que comme ça. Qui? Même un copain, il ne te dit pas ça. Même ton père, ta mère, il te dit pas ça. Il n'y a que Rabbeinu qui peut te dire ça. Veuillez terminer. Plus que cela, empnai. Je n'ai plus le temps. Elle arrive, je ne peux pas. Je ne peux pas prolonger. Un taille-terre. Veisaer, mais je te remets en garde, doublement. Mais à dès maintenant, l'ishmor et tigrotai. Je t'en supplie, mon fils, garde mes lettres. Garde mes lettres. Qui aime Asurim les Arim. C'est très grave qu'un homme qui n'est pas attaché à Rabbeinu, il voie mes lettres. Il faut faire attention alors. Avec les troufas de ne pas le donner. Alors aujourd'hui, c'est plus pareil. À l'époque, il y avait une vraie. À l'époque, ils attendaient de trouver une lettre de Rabbi Nathan pour faire de la moquerie la plus grande au monde. Mamal de se moquer. Et c'est sûr que quand Rabbi Nathan, il écrit ici ces phrases qu'on a Ashrenu, qu'on a Rabbeinu, etc., c'est sûr qu'ils vont, ils se disent voilà, Vodazara, ils ont commencé à. Mais Béhémet, celui qui a un peu de sechel, un peu dans sa tête, il voit très bien que on est des reconnaissants. Il y a enfin un seul. Ça veut dire aussi qu'aujourd'hui, on ne doit pas dire tout à tout le monde. Quoi. Non, écoute, le Halim et Troufa, c'est un livre intime. C'est ça. C'est un livre pratique. C'est une conversation entre père et fils. D'accord? Donc, alors bien sûr. Non, mais il y a des gens Il y a des gens, donne-leur le Shtakut Nefesh, Meshivat Nefesh, il y a tellement beaucoup de livres. Après, on verra avec ça. Qui aime Asurim les Arim, car les gens qui connaissent pas Rabbeinu, ils n'ont pas le droit de lire mes lettres. Pourquoi? Ah, mais après, ils devraient mettre les lettres Sanout. Ils vont prendre mes paroles de vérité et ils vont l'inverser
en moquerie. Alken tizer les shomra meod mata, donc je t'en supplie, fais très attention de les mettre dans un endroit qui est très très bien caché. Je te bénis mon fils, que Akadosh Baruch Hu, toujours il te donne de la joie, et qui te renforce ton cœur, pour que tu puisses tout le temps, la asog, betorah, tfila, bechol ayom, que tu puisses toute la journée t'occuper en étudiant de la Torah et en faire de la tfila, tfila idbodedut, tfila dans l'écoute de tfilot, et aussi les 3 prières de base. Vetiske leler beder hacher oranu rabbeinu zal, et tellement je te souhaite et j'espère de tout mon cœur que tu puisses marcher dans ta vie, dans le chemin que notre maître Rabbi Nachman de Breslev a formé pour nous. Ou bifrat, surtout le chemin que Rabbeinu nous a enseigné, l'itrazek, arbe, beitbodedut, de se renforcer énormément dans le itbodedut, c'est-à-dire dans l'isolement, dans la conversation avec notre Créateur. C'est quoi? Shetachia chatzmecha, oblige-toi. Oblige-toi de toutes tes forces. Vetitrazek, et renforce-toi. Comment on se renforce? Eh bien, très simplement. Non, tu te dis toi-même, Kitrazek, renforce-toi. Nathan, renforce-toi. Nathan, renforce-toi. C'est quoi Shema Israël? Il dit Rabbi Nathan. Pourquoi on dit Shema Israël? Tu te parles à toi-même. Tu t'appelles en fait. Tu t'appelles Shema Israël. Oh, réveille-toi. Shema Israël. Hashem, Elokeinu, Hashem Echad. On doit se parler. Rabbi a dit de se parler à son corps. Parler à toi. Kitrazek. Trazek, Achik. Trazek. Tu dois te dire toi-même, Kitrazek. Force et courage. Tu dois te dire à toi-même. Il dit Rabbi Nathan, il dit à son fils, Titrazek, renforce-toi, dis-toi, je suis capable. Un boxeur, quand il monte boxer dans un ring, qu'est-ce qu'il lui dit le coaching? Exactement, d'abord il tape. Et après il lui dit, je suis fort, je suis là, oui, c'est ça, je suis fort, je vais le défoncer. On est obligé. Et si tu te dis pas, je vais le défoncer au lieu de ça, il va te défoncer. Si tu crois que t'es un nul, et Dorot Halaj, toute la journée, on dit Dor Halaj, alors c'est normal, on se fait défoncer de tous les côtés. Rabbeinu il dit, oh! Chazak ve'ematz ba'avodatecha. Force et courage. Il dit Trazek, il lui dit, mais il traskut radash. Tous les jours, renforce-toi de nouveau. Tous les jours, un nouveau renforcement. Bechol yom, la'atril, bechol pam bechalash. N'aie pas peur de reprendre, de recommencer tous les jours depuis le début. N'aie pas peur. Nedaber im Hashem itbarach. Tu parles avec Akadosh Baruch Hu et c'est pas grave si tu te répètes. Il y a des gens qui me disent, ouais, mais moi je sens que je me répète un petit peu dans mon idboyum. Je lui dis, frérot, Shacharit min Harvit, ça fait 5000 ans qu'on le répète. Voilà, ça fait 5000 ans. Mais Akadosh Baruch Hu s'en passe pas. Alors, même si tu te répètes, c'est pas grave. Alors c'est mieux si tu arrives à rajouter. Mais c'est pas grave, n'aie pas honte, ne te dis pas, oh, je vais encore répéter. T'inquiète. Parle avec Hachem. Comme tu parles avec tes amis, le farej sechatra lefanav, fais couler ce que tu as dans ton cœur, et tev comme il le faut, velo tipol bedatra, ne laisse rien te faire tomber ta conscience, ta raison. Ne laisse personne, les azéotra, ne laisse personne te secouer. Mishum davar shebolam, de rien. Ni la convocation de la Massar Nassar, ni la convocation des avocats, ni les problèmes, juridiques, ne laisse rien te faire bouger. Les azéas, tu sais, comme un tremblement de terre, le binyan, il commence à... Non, tu restes toujours comme il faut. Qui kolma sheover alecha, car tout ce qui se passe sur toi. Kaele ve kaele, comme ça ou comme ça. Ou alors même des choses que j'y pense pas, qui sont vraiment très graves. Avar alkol ayereim vaksherim. Sache, ils ont tous passé ces choses-là. Tous les yereim et tous les ksherim, tous les gens qui ont voulu servir Hachem. Quand ils sont rentrés dans la Vodat Hachem de manière sérieusement, alors ils ont eu ce genre de choses-là. Et nous, on ne doit pas se sauver de ça. On doit aller vers ça. Et si ces gens-là, ils ne se renforçaient pas dans leur Avodat Hashem, quand c'était dur pour eux, quand ils avaient des problèmes, s'ils ne se renforçaient pas, à chaque instant, alors que Dieu nous en préserve, Nisharim, Bim, Komam, Arishon, alors ils auraient resté à leur place première, jamais ils auraient avancé, tous les tzadikim. Vous savez, c'est la Torah, la Higueret, on appelle ça la lettre. C'est la seule fois où Rabbeinu, il dit dans le Likutei Moharan, Achi, c'est-à-dire il parle de manière Nocha, ça veut dire comme si il est en face de toi. Il te dit Achi,
Achi, chazak, ve'echos atzmecha, attrape-toi, il te dit. Sim lipra etev, mets ton cœur, lechol advarim anemarim sham, regarde la Torah là-bas. Comment elle écrit? Vetistakel, vetit bonen. Ça suffit pas juste de la lire. Ne dis pas, ah oui, la Torah, ah oui, je la connais, ouais, je l'ai lu il y a, ouais. Non, il dira non. Tistakel, vetit bonen. Regarde-la comme si jamais tu l'as vu. Et il vechol dibour, chaque mot qui est écrit là-bas. Qui aime divrei Elohim chaim. Ce sont des paroles vivantes. Mais chaim est un nefesh meod meod qui nous donne de la vitalité dans notre neshama. Vesichot elu. Chez Bessimanim Akdoshim Anal, toutes les conversations qui sont écrites là-bas dans l'Ikouté Moran, à la fin du l'Ikouté Moran 2, Nikreu ben Tzatanche Shlomen ou Igeret, ça s'appelle des Torot, comme si c'est une lettre que notre maître nous parle. Qui est Medabrin, Kemo Igeret Anirtav, Lechavero Vetalmido, parce qu'on voit que ça ressemble pas aux enseignements du l'Ikouté Moran. C'est comme si Rabbeinu, il te parle, il t'écrit, il te dit, voilà, mon frère, j'ai des conseils à te donner. Ve'en ata. Alors toi, tu m'as demandé, il dit Rabbi Nathan à son fils Rabbi Yitzhak, tu m'as demandé que je t'écris des lettres. Alors je vais te répondre. Rabbeinu, il a déjà écrit une lettre pour toi. C'est la Torah, même Chet-Relek-Bet. Va la lire là-bas. Ve'en ata tzarich igeret tova, et toi-même, t'as pas besoin d'une lettre meilleure que celle-là. C'est la plus meilleure lettre. Ve'afal piken. Mais combien même? Eri lichtov lecha bechol pam divrei emet. Combien même je vais t'écrire de temps en temps des paroles de vérité que je ressens. Ce que Dieu mettra dans ma main. Et tout ce que Kodesh, tout tu le reprendras de manière Kodesh. Qui kol dvarai, car toutes mes paroles, novim veyotzim, ils sont puisés, ils sortent. Mais Rabbeinu zichrono livracha, de notre maître Rabbi Nachman de Breslev, mais anachal novea mekochochma, du fleuve jaillissant, source de sagesse. Veda béni, sache mon fils. Shal kol divrei Rabbeinu zichrono livracha, sur toutes les paroles que Rabbeinu il a enseignées. Toutes les paroles que Rabbeinu il a enseignées. Nehemar, il y a un pasouk, que ce pasouk-là, il est sur toutes les paroles de Rabbeinu. Tous les enseignements de Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il y a écrit sur tous les enseignements de Rabbeinu? Ou chez Aftem, Maim, Bessason, Mimarayane, Ayeshua. Le prophète Yeshaya, il a parlé un petit peu de ce qui se passe quand Mashiach viendra, où il y aura une grande prophétie et une connaissance d'Akadosh Baruch Hu dans tout le monde en entier. On va le percevoir de manière énorme, etc. Et là-bas, il y a un pasouk. C'est quoi le pasouk? Ou chez Aftem, vous allez puiser, ou chez Aftem Maim Besadot, vous allez puiser de l'eau avec joie, des puits de délivrance. Ah, c'est quoi? Alors, on dit, c'est le Nisuchamay Masukot. Simcha Bet HaShoeva. C'est quoi Simcha Bet HaShoeva? À l'époque, à Sukkot, il y avait un travail, tous les soirs, c'était de puiser de l'eau et de renverser l'eau à côté du misbeach, dans les chitines, dans le théum. C'est tout. Comme un korban. Tu prenais de l'eau vivante et tu le... et quand on faisait ça, il y avait une joie qui descendait dans le monde, que tous les Kohanim Gdolim chantaient, dansaient toute la nuit. Tous les Juifs venaient chanter dans la nuit, rien pour le Nisur Hamayim. Alors c'est pour ça qu'on dit en fait, on parle pas, c'était pas juste, c'est où chez Aftem, Maïm, en fait tout celui qui avait des problèmes, toutes les délivrances étaient dans ça, etc. Maintenant, ce qui est manienne dans ça, c'est le Targum Unkelus. Le Targum Unkelus, dans chez Aftem, Maïm, Bessason, Mimaïna Yeshua, il explique ça complètement d'une autre façon. Il explique où Tekabloun, Ulpan, Chadat, Mi Prirei, Tzadikaya. Vous allez recevoir des enseignements des tzadikim, pririm, comment on dit pririm, choisis, qu'ils ont été choisis, élus des chidushei Torah. Ulpan Chadat, c'est chidushei Torah. Ulpan, c'est le ulpan, on enseigne. Donc on va apprendre des chidushei Torah, ou tekabloun, vous allez recevoir des chidushei Torah, mi prirei tzadikaya, des tzadikim choisis. Comme ça. Et il dit Rabbeinu, tous les 6 frères Rabbeinu, toutes les paroles de Rabbeinu, c'est ça. Le pasouk, il a été dit sur ça. Ça veut dire que tout ce que Rabbeinu il a dévoilé, c'est de l'eau qu'il a puisé des profondeurs.
Maintenant, il y a toute une explication encore plus grande que ça. On n'a pas le temps, mais je vais vite le dire sur un seul point. Pourquoi l'eau du puits elle est meilleure que toutes les autres eaux du monde? Elle est filtrée. Et quoi encore? Elle est douce. Comment une eau elle est douce? Plus elle vient des profondeurs de la terre, parce qu'elle a été filtrée, parce qu'elle a fait un long voyage, que l'eau elle devient douce. Il dit, Rabbeinu, il y a une Torah, la Torah c'est l'eau. Et il y a la mer. La mer, comment elle est quand tu bois de la mer? C'est salé. C'est quoi de la mer salée? Par exemple, c'est toute la Torah on n'a pas fait avec ça quelque chose. Par exemple, avant la Gemara, il n'y avait que le Chumash. Le Chumash sans la Gemara, c'est de l'eau salée. Tu n'arrives pas, quand il y a écrit qu'il faut faire les téphilines, tu ne sais pas comment ça parle. Quand il y a écrit Shabbat, il n'y a pas écrit. Donc on a besoin de la Gemara. La Gemara, elle fait quoi? C'est tout le chemin. Et on passe dans des sous-terres, dans l'eau, des montagnes, des cascades. Petit à petit, ça enlève le sel, jusqu'à que ça devient un peu matok comme ça. Et il y a l'eau de la rivière, Nahal. Alors des fois, c'est pas super doux, c'est pas. Des fois, elle est bonne, des fois, elle est moins bonne. Il y a mais il y a des fois cette eau là qui va passer dans des endroits souterrains, qui va passer la terre, qui va limite s'oublier. Mais avec certains chemins qu'on connaît pas, elle va en fait se rendre parfaitement jusqu'à. Il y aura un tzaddik qui va faire un trou dans la terre. C'est quoi la terre? C'est la Emouna, Torah Kuf Nunhe. Là-bas, il parle que Emouna, c'est Seder Zraïm. Il va créer dans la Emouna, et la Emouna va faire un puits, et tous les gens vont pouvoir boire de l'eau la plus douce possible. Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a fait? C'est ça. Il a pris de l'eau de la mer, toute la Torah qu'il y a, et il a fait faire passer par tous les chemins, sous terre, des trucs, et il a créé un puits d'Emouna. Il a dit, maintenant je vais vous donner de la Torah qui est doux comme je ne sais pas quoi. C'est ça où chez Aftem Maïm Besassan et Maïna Yeshua, la Torah de Rabbeinu, elle est agréable. Qui est Mayane Yeshua Mamash. Ce sont des puits de délivrance Béhémet, réellement. Chaque conseil, chaque parole, chaque notion, chaque qualité, qui est mot, Mayan, chez Nonifsak Leolam, comme un puits, que tant que tu puises, tant que tu prends une source, tant que tu prends de l'eau, toujours il ne s'arrête pas. Ken Dvarav, comme ça les paroles de Rabbeinu. Même que tu crois que Rabbeinu il est niftar et que ce qu'il a écrit, c'est ce qu'il a écrit, non, c'est encore vivant. Tu as la possibilité de puiser et de découvrir des nouvelles choses. C'est ça le plus important. Ken Varav, car ces paroles, Chaim Vekayamim, ils sont vivants et ils existent. Venechmadim, ils sont agréables. Venemanim, et ils sont loyaux. La Had ou le Olme Olamim, jusqu'à la fin de toute l'éternité. Ve'etzotav, et tous les conseils. Ve'yeshuotav, et toutes ces délivrances qu'il a promis. Enam Kalim Leolam, ils vont jamais s'éteindre. Ve'tamid, tout le temps. Tuchal lechazek atzmecha, tu pourras toujours te renforcer. Bedvarav anoraim, dans toutes ces paroles, ercheu, quoi qu'il se passe, qui ou, car il nous a, et ir banung de la tabrebar, il nous a agrandi et éclairci la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, et de sa bonté, et de sa pitié, qui sont énormes et qui ne s'arrêtent jamais. Asher bahem olam venosha, et on sait très bien, on a la émouna, que même à la fin du monde futur, ce sera comme ça que le Mashiach viendra quand la pensée de Rabbeinu se propagera dans le monde. Donc si la fin de tous les temps va se passer de cette manière-là, combien toi tu dois te renforcer maintenant? Ki bo ismach libenu, en lui notre cœur doit être joyeux. Mikol hamekomot shanachnu sham, lui Rabbi Nachman, c'est la raison pour laquelle même les problèmes les plus grands, j'ai encore la possibilité d'être joyeux. Car Rabbeinu, il a la possibilité de tout inverser dans le bien. Nagila venismecha bo bishuato tamid. On va se réjouir et danser toujours de lui en lui-même. Point. Divrei Avira. Tout ça, ce sont des paroles de ton père. Amourach le Katser qui est obligé de raccourcir. Ou les Sayem et de terminer la lettre. Mipne Kvod Shem Kocho. Pour l'honneur du tzaddik. Parce que je ne peux pas dévoiler ce que j'ai dans mon cœur. C'est quelque chose qui est personnel. Kiloyaspik. Car si réellement je vais dévoiler ce que je ressens dans mon cœur envers mon maître Rabbi Nachman, ne va pas suffire des milliers et des milliers et des milliers de pages pour expliquer et terminer
Mashiesh ledaber bazot, ce que j'ai à écrire à ce sujet-là. C'est-à-dire tout ce que je t'ai dit, je t'ai juste dit une goutte de parmi toutes. Shitralti lichnos ba, kiligdulato en cheker. Car la grandeur de notre maître, elle est infinie. Vedai bezekaet, et je ne peux pas continuer dans cette phrase-là. Veaya ze shalom. La seule chose, c'est je te souhaite que tu sois en paix dans ton âme et l'âme de ton père. Que ton père demande ta bonté, la paix, qui prie pour toi, qui attend d'entendre que le bon de ta bouche. Le petit Nathan, fils de Rabbi Naftali Hirtz de Breslev. C'est une lettre, ça c'est une lettre à mâche. Il y a des points là pour faire des doutes exceptionnels. Il faut les noter, les souligner et aller. Il faut bosser, hein. Ouais, il faut bosser. Mais lo alecha melech haligmor. Voilà. C'est ça le plus. C'est ça. Ça veut dire tu dois aller dans la forêt, tu dois faire 1 heure, mais si tu n'as pas parlé, moi j'ai fait ce que j'ai pu faire. Lo alecha melech haligmor. Ben mais c'est ça le pshat. J'ai étudié, j'ai pas étudié, j'ai ouvert le livre, j'ai pas pu. Lo alecha melech haligmor. T'as fait le travail. J'ai pas compris. C'est ça, j'ai fait ce que j'ai pu. Et ainsi de suite. Lo alecha melech haligmor aval iyata ben chorin li batel. Juste ne sois pas un batlan. C'est ça qu'il dit Rabbeinu. Ne te dis pas, j'ai rien à dire, alors je vais pas dans la forêt. Va dans la forêt et ennuie-toi dans la forêt. Mais va. Parce que sois pas un batlan. Prends les livres, ouvre les livres, même si tu étudies pas. Sois pas un batlan. Dans la forêt. Non, c'est un exemple que je dis. C'est sûr que dans la forêt, c'est un autre Inyan Legamre. Mais Vadaï que Rabbeinu, il a dit, le Inyan, c'est de s'isoler. Ça peut être dans une chambre, ça peut être sous ta couette, ça peut être sous ton talit, chacun comme il le ressent. Mais Vadaï qu'il y a un Inyan vraiment spécial dans la forêt. Le Inyan, alors le Inyan, alors d'abord, Rabbeinu, il a enseigné que toutes les fleurs, il loue Hachem. Et que quand un homme il va prier là-bas, ta prière, elle va se mêler avec les louanges de toutes les fleurs, de tous les arbres. Et il dit Rabbi Nathan, et une beauté, Rabbeinu, une beauté comme ça, quand ça monte, c'est inimaginable. Ta prière, elle va être incluse, elle va monter avec. C'est comme si que je mets de la musique à un film. Tu sais, il y a un film. Les films qui font peur, on va dire. C'est quoi qui fait peur? C'est pas le film, c'est la musique. Comme ça, il te fait comme ça, t'as peur. C'est tout le concept, d'accord? Ça, c'est comme la musique à ta prière. Ça veut dire mamash, ça. Maintenant, à part ça, Rabbeinu, il dit, dans le monde, il y a de l'énergie. Et c'est quoi l'énergie? C'est les pensées. On a des mauvaises pensées, des pensées de parnassa, des pensées de problèmes, tout ce qu'on a dit. Tous ces pensées-là, tu crois qu'ils vont où? Ils restent autour de nous. Tu vas voir quelqu'un, tu vas regarder des gens, tu vas être influencé de cette énergie. Il dira Rabbeinu, mais même des bonnes pensées, mais des pensées de parnassa, comment je vais faire du business, etc. Il dira Rabbeinu, même ça on est influencé. Alors il dira Rabbeinu, non, ça va te crabouiller ton cerveau. Alors il dira Rabbeinu, sors, va là où il n'y a personne. Va dans le calme. Ne sois pas influencé de toutes les marchavotes des gens. Tu vas voir comment c'est. D'un coup, tu vas être là, tu vas entendre des petits oiseaux, tu vas entendre un petit arbre comme ça qui fait... Et là, tu vas dire, je me sens très bien en fin de compte. Et bien, c'est ça. Et c'est ça il y a une importance. Mais Vadaï, on peut faire partout. Ça, c'est apprécier la vie, vraiment ça.